Bouli oh, Diana, pourquoi tu veux nous quitter? Bonjour Diana, ça va? Kiki, ma petite soeur. La grossesse alors les nerfs, je te comprends. Il fut une période de ma vie, je fus enceinte dans ma tête. Donc j'ai vécu tous ces symptômes-là, j'ai vécu ça dans ma tête. Bonjour Karine Mongwe, ma grande soeur de tous les temps, qui a fait des choix un peu un genre. Non, bon. Non, quand même notre enfant qui est joli là, nous on aime. Mais on préfère seulement l'enfant. C'est ce que je voulais vous dire. On préfère seulement l'enfant. Qu'est-ce que je... Ah! Bonjour! Bonjour, bonjour. Christine, bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que Karine Mongwe va bien, que Diana Bouli va bien. Et même que ma grande sœur Ashley Lambert va bien. Belva Yolande, bonjour, excellent week-end à toi aussi. Bon week-end, j'allais oublier. Vous savez que je ne suis plus dans la vie de dehors, donc ça m'arrive d'oublier les week-ends. Mais sinon, je suis quelqu'un qui a fait dans les week-ends et les bruits. Ce n'est pas qu'elle ne connaît pas. Martine et Yenga, bonjour. Kogré Kambu, bonjour, coucou. François Vrai, bonjour, comment tu vas? John, bonjour, c'est gentil, c'est réciproque. Karin Yolan, bonjour. Elsie Delcy, ma mère sûre de tous les temps, bonjour ma terre. Prudence, bonjour. Ma terre, il faut que tu appelles et à Paris pour qu'on t'envoie ton truc. Hein. Je vais faire une petite réunion là. Et puis c'est après la réunion là que je vais vous tenir tous informés. Je vais parler aussi, je vais parler d'abord un peu avec Flore. Kémo Blonde Ulrich, bonjour, c'est très gentil. 225, la main sur le cœur. On est ensemble, on s'aime jusqu'à. Mais on aime s'attacher. Julie Kid, bonjour. Nida, bonjour. Et bon week-end à toi aussi. Donc, je peux commencer à faire le Congo-ça là quand on sera même vers les 300. Parce que c'est le week-end. Vous n'avez rien à faire, vous ne travaillez pas. Vous devez me supplier pour qu'il reste là. Ce n'est pas les histoires que les gens veulent tout me parler mal. Pourtant, ils aiment bien le Congo-ça. Ils font comme si ils n'aiment pas. Qui commente tous les commentaires en bas du Congo-ça là? Hein? Ce sont les morts de ma famille qui sont venus me mettre les commentaires là. Qui fait tous les partages là? Ce sont tous les morts de ma famille ou bien mes amis que j'ai perdus pendant la traversée de la mer Méditerranée. Non, ce ne sont pas eux parce que eux, leurs âmes reposent en paix. Nous, on est encore là. On est encore là. Donc, bonjour. Ce n'est même pas pour ça que moi, je suis venu ici. Diana Bouli part ou Diana Bouli, dis à tes fans, ma petite soeur, tu sais que nous, on n'aime pas le mensonge. Hein? Nous, on n'aime pas. Dis à tes fans que mes chers fans, mes 2 millions d'abonnés, it's something very amazing happened to me on my life. Okay? So you have to tell your follower that you are pregnant. Victorine Chachouan, bonjour ma personne. Eva Raison, bonjour. Prudence Audi. Ok, voilà, je vais rester encore parce que Prudence a été au moins sincère. Elle s'est dévoilée qu'elle aime le Congo, ça, qu'il faut que je reste. Tu vois, voilà les gens qui nous préfèrent ici. Chacun a tout pour lui. Sinclair aussi, bonjour. Monique, bon week-end et bonjour à toi. Belvo Yolande aussi vient d'affirmer et certifier qu'elle adore aussi le colportage et le Congo-ça. Mais sauf qu'il y a 2 qualités de Congo-ça. Alors je vais me présenter. J'ai bien aimé le direct de l'Étoile Caribéenne. J'aime sa prestance. J'aime beaucoup. Avant, je te négligeais, je ne te regardais pas. Mais l'histoire de Diana Bouli
m'a uni avec ma grande sœur, l'étoile caribéenne. On n'est pas encore amis réellement, mais on est des amis en esprit. On peut s'entendre. Elle n'a pas sa langue dans la poche. J'aime les gens comme ça. Blanche BT, bonjour ma Blanche BT. Vladi, bonjour. Vladi JJ, bonjour. Ça c'est JJ, c'est en Côte d'Ivoire ça. Daniel Soniba, bonjour. Karim Yolan, bonjour. Voilà les Congo Saman. Alors, je commence à retenir vos noms. Je vous connais déjà. Hein. Who is that? This is Le Bon et Sam. Coco, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Jenny Choco, bonjour. Voilà, si elle n'est pas enceinte, il va falloir que Diana nous dise pourquoi sa poitrine a pris un volume tout d'un coup. Donc il y a deux hypothèses. Soit le fait que le mec ne veut pas se détacher de sa bonne petite. Ça c'est aussi une information. Aussi, on m'a même envoyé les photos de la vraie madame K-Black, ou c'est K-Blast, ou c'est K-Black. Vous aimez les gars avec les noms un peu un genre, hein? C'est vrai que le petit est beau, mais son nom là, parfois même pour parler de lui, il faut bien manger. Parce que tu vas dire K-Black, en disant le K là, le riz même que tu as mangé, fini. Carla Ampi, bonjour. Merci, c'est très gentil de ta part. Chérel Perlin, bonjour, on va arrêter les dédicaces. Adamou, bonjour. Nathalie Tcheko, bonjour. Daniela Soniba, I think I already say you good morning. Bonjour, chaque fois que je te vois, je ris d'abord. Ah, c'est que c'est une très bonne chose. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, dans ton salaire, tu dois prévoir 100 € pour moi tous les mois. Ça, c'est une manière d'être friendly. Je dis que, vraiment, je ne connais pas lequel Ngangang j'étais sorti avec lui. Pourquoi vous aimez ma page si comme ça? Ce sont les sorciers de mon village qui les envoient. Ne voyez pas le problème là comme ça, c'est spirituel, il faut avoir il faut avoir 4 yeux pour comprendre ça. Gars, tu crois que le gars là n'est pas double SIM? C'est qui? Tu parles de qui? Victoria dit, ok, il n'y a pas de souci. If it's the way you want to say that, you can say it. Larissa, Nkol Nkeng, bonjour. Excusez-moi si je prononce pas ça, je crois que ça c'est un nom Bassa, ma belle famille d'avant, quand on était encore chez les Bassa. Balbin Wamba, good morning, bonjour. Je te vois en couple avec Étoile Adamou. Ne prononce pas le nom de ma soeur Étoile caribéenne comme ça, je ne permets pas. Bonjour, je voulais aussi saluer, Pifo. Et je voulais profiter aussi de cet instant quand je suis encore lucide. Hein. Vous savez, la gentillesse me convient beaucoup quand je suis lucide, quand j'ai fumé mon départ. Il loa beaucoup, je ne suis pas trop... Je n'accepte pas le manque de respect en ce moment-là. Donc, je profite de l'occasion, comme je suis encore lucide, pour dire à mon confrère Pifo, parfois, il faut souvent faire profil bas sur des choses que vous ne connaissez pas. Vous avez remarqué depuis un certain temps, je parle de Pifo dans mes lives. Pour moi, j'ai pris ça à la rigolade. Je prends ça comme une rigolade. Mais lui, selon comment moi j'avais compris c'est la publication qu'il avait mis dans son truc où il disait qu'il faut que ce gars soit interpellé. Moi, j'ai pris la chose comme une provocation. Et moi, j'ai transformé cette provocation en rigolade. Et je veux qu'on s'en limite là. Et je veux aussi te dire, Pifo, tu fais partie des dernières personnes qui peuvent me faire interpeller. Là-bas dans la terre de mes ancêtres, là où mon cordon ombilical a été enterré là-bas à Yaoundé.
Tu fais partie des dernières personnes. Parce que je ne suis pas un artiste camerounais. Je ne suis pas un comédien camerounais et je ne suis pas un sportif camerounais. Je suis un sujet camerounais. Un citoyen camerounais qui est libre de ses faits et gestes et de ses actes. Alors le Cameroun ne tourne pas autour de mon idéologie ou bien autour de moi ou autour de mon orientation. Arrêtez chaque fois de lier les images avec les pâqueries. Dans chaque pays du monde entier, même en Arabie Saoudite, il y a les homosexuels. Et chaque gouvernement sait que parmi ces sujets et ces citoyens, ces personnes en font partie. Vous n'êtes pas les personnes qui dirigent les lois au Cameroun. Votre dirigeance se limite sur Facebook. On connaît là où les vraies décisions et les gens qui causent les problèmes pour le Cameroun, on connaît là où on les juge. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'associer souvent la justice camerounaise aux conneries et aux âneries de Facebook. Puis tu es un citoyen. Tu dis que tu es un producteur. Ça, moi, j'apprécie. J'aime voir un jeune qui se cherche. J'aime quand quelqu'un fait quelque chose de sa vie. Ok? Voilà. Ça, on en a fini. Sonia Kofi, si tu n'as pas le sens de la jugeote ou bien tu n'as pas de la patience pour écouter, je suis désolé, il n'y a aucune méchanceté contre KS Bla ou c'est Blocks ou c'est Black. Je ne connais pas son nom, mais je tiens à rappeler que j'écoute ses chansons. Je connais une de ses chansons, Dieu n'échoue jamais. Voilà. Donc ça, ce n'est pas, on ne peut pas détester quelqu'un et mimer ses chansons. Voilà. Moi, je trouve que je l'aime même encore plus, puisque c'est sa chanson qui m'a fait captiver. Arrêtez de parler de méchanceté. Vous êtes là quand votre pauvreté et vos problèmes vous hantent, ça vous tourmente. Vous transformez le monde en une boule de haine. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui s'exprime librement de ce qu'il pense, de ce que vous-même vous dites tout bas, dans vos chattes, vos culs et vos noyaux, vous venez vous affoler. Cela ne peut pas se faire. Ok? Cela ne peut pas se faire. Avec moi, ça ne se fait pas. Chez moi, le port du cerveau est obligatoire. Ça, c'est ma règle. C'est primordial avec moi. On ne traverse pas. C'est des principes, c'est fondamental. Le cerveau. Parce que moi, quelqu'un qui ne fait rien avec son cerveau, il ne joue pas de toutes ses facultés mentales. On ne peut pas parler à part s'agresser verbalement. Parce que je peux aussi mettre mon cerveau dans la même case où la tienne demeure. Ça fait un. Restez tranquille. Personne ne déteste personne ici. Et d'abord, on est dans les réseaux sociaux. Où c'est dans, où c'est sûr. Je n'étais pas à la Sorbonne ou à l'école. La pluie était partie avec mon sac. Moi, je ne suis pas moi comme mes copines ici, là, que moi, je ne les ai jamais vues partir à l'école au Cameroun. Subitement, elles ont les bacs ici en Europe, les licences et tout. Je ne sais pas. Ce n'est pas mes affaires. Mais je tiens à préciser que je sais que ça existe. Mais je ne fais pas encore dans ça. Quand je vais commencer... Sonia Kofi, les commentaires. Tu dis que les commentaires le créent de double sim. Je ne suis non plus responsable des actes ou des dires des personnes qui me suivent et me regardent. On est dans une plateforme où chacun a acheté son téléphone déjà d'abord avec son argent. La connexion, je ne sais pas comment elle a fait pour s'en procurer. Ok? Et son intelligence, son idéologie, je ne sais pas. Chacun est libre de dire et faire ce qu'il pense. D'accord? Brice, je me base sur le fait que tu es là en bas de mes commentaires en me regardant. Je ne te connais pas, mais tu me connais au moins. Déjà, il y a ça, c'est quelque chose d'agréable, c'est bien. J'espère que tu vas survivre. En quel moment, ici, depuis que je parle là, j'ai insulté quelqu'un? Les gens qui veulent qu'on les insulte, ils ne sont pas encore arrivés. Quand ils viendront, on va s'insulter. Mais pour le moment, ils ne sont pas encore là. Si tu veux être le premier arrivé, ben on peut commencer. Moi, avec moi, c'est champ libre. C'est quand tu veux et comme tu veux. Moi, je ne suis pas là pour clarifier les sexualités des gens. Je vous ai dit ici que je connais ma sexualité. Et je peux me permettre de connaître la sexualité de quelqu'un
qui pratique quelque chose, qui se nourrit du porc et insulte le porc derrière, comme ça a été le cas avec du camel. À part ça, je ne parle aucune sexualité. On est ici en Europe. Je ne vois pas pourquoi je vais expliquer à quelqu'un qui n'est même déjà pas dans le même continent que moi, avec qui je couche. Je pose mes actes. Si je veux le rendre public, je le rends public. Vous le constatez. Et maintenant, vous me posez des questions. Si ça me plaît de vous répondre, je vous réponds. Si ça ne me plaît pas, je ne vous réponds pas. Maintenant, si vous insistez, on s'insulte. Bonjour, Cassandra, Rosalise, Clarisse. Tu n'as pas encore pris le pain. On a mis le numéro. Tu m'appelles que, tu me dis que chérie, coucou, que tu me posais. Poser quoi? Hein, Cassandra? Tu ne peux pas, je t'avais dit que je vais faire le tatouage ici avec tous les tatoueurs que tu connais. Tu veux qu'ils payent, je ne paye pas. Tu vas me faire ça gratuit. Bon, ce n'est même pas avec toi qu'elle était. Parce qu'elle était vue là, comme tu brilles, tu es belle. C'est pour ça qu'elle était beaucoup vue. Voilà. Et maintenant, personne ici ne va m'interdire de dire ce que je pense. Tant que vous mettez quelque chose sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas parti dans la chambre de quelqu'un ou bien aller percer le mur de quelqu'un guetter. J'habite d'abord loin. La géolocalisation Diana Bouli est là où je suis. C'est très loin. Même si je veux même, moi-même j'ai envie d'être même là-bas. Moi-même si on me demande là, c'est ce que je veux. Mais le temps et l'argent, c'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, Colette. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Le reste là, ceux qui vont m'aimer ici, je sais qu'il y a les gens ici qui m'aiment seulement parce qu'ils m'ont vu comme ça. Ils attendent seulement qu'ils me placent les pales, ils vont aimer. Et maintenant, je sais qu'il y a les gens que, même si je prends la Bible aujourd'hui, je décide que, à partir de maintenant, je lis que les versets bibliques, on ne sera même pas 15. Que je lis que moi la Bible, je chante Marie, Jésus, on va toujours venir m'insulter. Alors pourquoi porter un masque? Pourtant, je peux bien vivre la même chose. Non. Quand je suis ici en Europe, je suis un homme bisexuel. Quand je suis à Yaoundé, dans la terre de mes ancêtres, où on a enterré mon cordon ombilical, je suis un homme camerounais hétéro. D'accord? Maintenant, celui qui veut discuter, ne m'amenez pas une photo où je suis avec un homme. Ne m'amenez pas une photo bien, amenez-moi une vidéo où vous me voyez en train de dormir avec un homme, où on pose les actes là. Occupez-vous, je vous ai dit, on dit que j'avais regardé le journal une fois, je ne sais pas, je suis passé là-bas par hasard. J'ai entendu on parler du réchauffement climatique, il y a quelque chose là-bas au ciel. On dit que si vous ramassez les papiers, les plastiques, vous divisez bien, ça ne va pas arriver. Commencez à penser à ça. Parce qu'ici en Europe, nous on dit, voilà ma poubelle ici, ça c'est pour les déchets. Voilà les plastiques là-bas dehors. Voilà les papiers ici. Hein? Moi j'ai déjà commencé ça. Hein? J'ai déjà commencé ça. Belle Pamela, tu me dis de fumer le banga, c'est toi qui m'achètes ça. Hein? C'est toi qui m'achètes. Je vais fumer quand tu vas commencer à acheter. Vous venez encourager les enfants des gens. Vous voyez les Camerounais. Une mère qui dit à un enfant d'aller fumer le banga. Sorcière. Comme ça que vous trompez les enfants des gens. Hein? Nadège Kebot, bonjour. Aujourd'hui, là, j'ai dit que je ne veux pas trop crier. La tête, si ce n'est pas vous qui m'achetez les paracétamol. Mon bangassi, là, je cotise même d'abord. C'est devenu très cher. Il y a la guerre en Ukraine et en Russie. Parce que c'est devenu le nouveau mot. Quelqu'un te doit. Il n'est même pas opérateur économique. Il n'a jamais travaillé. Tu lui dis que ouais, tu vas me remettre mon argent quand il dit qu'il y a la guerre en Russie. On accepte. Moi-même, j'économise ça comme il y a la guerre en Russie. Hein? C'est ça. J'économise. Aujourd'hui, je ne fume pas, ma soeur. Si tu veux qu'elle fume, envoie-moi 400 €, bien même 100 € là. Voilà, et demain, je vais organiser le taclage de Bob Marley. Je vais acheter qu'il y a une pipe là, je veux ça. Ce sont les moyens que je n'ai pas. Donc, si tu peux me faire ça, comme tu aimes quand elle fume là. On peut mentir les enfants des gens comme ça. Tu n'as pas tes enfants à la maison là, tu les achètes le banga, tu les achètes. Ça, c'est le iPhone 13. Tu les achètes le même téléphone. J'ai le plus si j'ai deux.
Je t'envoie un, tu lui dis qu'il porte ça, il passe coiffé comme moi, il fume, tu lui regardes, là tu n'as même, ce n'est plus les yeux. Viens dire à l'enfant de quelqu'un. C'est toi qui m'avais conseillé d'abord de commencer à fumer pour me dire à l'heure et quand et où je dois fumer. Mais bimeno et voilà pour me bi. Ne me fais plus les choses comme ça. Bonjour Lionel DiCaprio. Envoyez les cœurs pour Leonardo DiCaprio. La présidente de l'âge bord. Son large bord, on a déjà d'abord, donc c'était déjà d'abord au Cameroun, on a customisé au niveau de là-bas, donc on a renvoyé à Abidjan. Maintenant, la couturière de la Belgique attend ça. On dit qu'on va poser les émeraudes sur le large bord là. Aïe, non. Évariste Mignon me demande que mon petit frère, mon problème c'est quoi? Mon problème c'est que tu te déconnectes ou bien tu me bloques. Et maintenant, mon autre problème, c'est que tu ne sais pas comment faire ça. Tu me fais juste un signe avec une tête de mort, le emoji tête de mort. Tu me mets ça là. Voilà, et tu vas voir comment ton blocage, ça va se faire de manière naturelle. Tu n'auras même pas de problème. Vous venez tout mettre vos bouches dans les choses. Je t'ai parlé en quoi là où je suis ici? Hein? Je t'ai appelé. Celle-ci dit quoi? Regardez mon Dieu. Toi-même, tu es sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas dans la vie des gens, ma soeur. Je parle là, ça te plaît dans le cœur. C'est les vous comme ça qui venez donner les informations de vos copines que nous, on a les problèmes avec eux. C'est les vous, les gens comme vous. Remarquez que vous avez toujours les amis qu'ils ne vous parlent jamais de Facebook. Pourtant, tout le monde, même jusqu'à étudier, on nous regarde. À la Maison Blanche, on nous regarde. Vous avez toujours cet ami-là qui vous dit, moi, ces choses-là ne m'intéressent pas. Mais en que temps, ton Congo, ça sort toujours, c'est ta copine-là, c'est elle. Ma soeur, ne cherche pas loin, c'est ta copine-là. Ta copine qui est toujours, qui te dit, moi, ces choses-là, moi, je ne regarde pas ces choses-là. Elle est en CDI dedans. Ça veut dire que quand quelque chose se passe dans ta vie, tu viens, tu te chamailles un peu avec quelqu'un comme ça, 2 minutes, bangalang, ta chose est déjà sortie, c'est ta copine-là. C'est ta copine-là. Voilà ça, je vous ai trahi. Si tu restais tranquille, est-ce qu'elle devait te trahir? Hein? Si tu restais tranquille, tu venais là, tu te contentais de me regarder comme mes autres frères et sœurs là. Même comme ils disent que je ne suis pas leur frère. Mais on est frères, je suis Camerounais. Vous allez faire, allez au ciel changer ça. Je suis ça, je suis un Camerounais. Oui. Ça ne vous plaît pas. Tu travailles quoi là-bas? Donc, tu n'es même pas ici en Europe et tu veux connaître ce qu'il fait ici en Europe. Mais commence déjà par me dire le jour où tu es né, dans quelles conditions tes parents se sont rencontrés et ton parcours scolaire. Et puis maintenant, tu traverses ton parcours scolaire, tu me donnes ton parcours professionnel, ça va m'encourager à t'expliquer, comme ça on s'ouvre ouvertement. Pourquoi tu poses des questions? Tu n'as pas une question un peu plus intelligente? Est-ce qu'on est amis pour me poser ça? Hein? Tu veux seulement qu'elle t'insulte, après toute l'Afrique va dire que c'est moi qui est Yaka Yaka du Cameroun. Pourquoi vous m'associez à mon grand frère Yaka Yaka? Hein? Est-ce que vous m'avez alors vu? Parce que je ne suis pas Yaka Yaka. Ce n'est pas moi. Je suis ni Vakin. Moi, c'est comme ça. Mon oncle Joël Brown m'a choisi ici. Hein? Et si c'était moi, Yaka Yaka, à la chaîne télévision, là, on l'avait invité. C'est que le monsieur, là, il dit qu'il n'est plus chroniqueur. C'est qu'il ne... Mais j'allais le répondre. On devait couper l'émission. On devait d'abord dire, arrêtez en direct, l'émission est terminée. Parce que quelqu'un ne peut pas se permettre de creuser dans la sexualité de quelqu'un comme ça. On appelle ça de l'indiscrétion. Qui vous donne les diplômes pour aller travailler dans les chaînes de télé. Mais quand vous voulez rendre quelque chose de public, professionnalisez la chose quand même. Là, on va la faire à la Diana Bouli. Hein? Hein? Non, mais franchement, vous abusez. Le monsieur, il a persécuté Yaka Yaka avec des questions indiscrètes et des questions connes et insensées. Yaka Yaka est resté tranquille. Mais à un moment, je me suis dit que l'objectif était de lui faire sortir de sa peau. Il est resté tout calme. Mais si c'était moi, l'émission la finissait. La télé devait interdire parce que j'allais envoyer une. Ça sera, mais je n'envoie pas une, j'envoie 8 à la fois. Parce que quand tu peux envoyer une, là, après on coupe vite. J'envoie 8 pour qu'on écoute beaucoup. Vous vous permettez, vous n'avez pas un questionnaire bien précis.
Moi, tu m'invites à la télé, tu m'envoies d'abord les questions que tu vas me poser. Si tu ne m'envoies pas les questions, et maintenant, si tu me poses une question qui ne figure pas parmi les questions que tu dois me poser, là, c'est de la provocation. Je me mets tout de suite sur l'état de Facebook, bien woman. Oui, oui, on se chamaille. Non, non, non. Là, il n'y a plus, c'est irréversible. Il n'y a plus demi-mesure sur ça. Tu as traversé les limites. La liberté d'expression s'arrête exactement où la vie privée commence. Pour poser la question à quelqu'un sur sa sexualité, il faut que vous ayez ce genre de débat. Tu ne peux pas venir, tu es placé à la télévision avec une perruque, on ne sait pas ce que tu essayais de montrer, ou c'est je ne sais pas, Halloween c'est quand même, ce n'est pas encore le moment, je crois que c'est le mois prochain. Oui, c'est le mois prochain Halloween. Ce n'était aucun festival, ce n'était rien. Tu t'es permis de mettre une perruque sur la tête. Tu étais tranquille avec ta perruque sur ta tête. Hein? Il n'y a eu personne à un seul moment qui t'a posé la question. En tant qu'homme, selon les gènes africains, dans notre éthique, un homme qui a même ne doit pas avoir les cheveux longs. Mais tu t'es permis de mettre une perruque et personne ne t'interpelle sur ça. Mais toi, tu demandes à quelqu'un, pourquoi vous faites les manières? Mais tu es une sœur. Pourquoi vous aimez exposer vos soeurs sur les chaînes de télé? Hein? Juste pour avoir un peu, on dit que non, tu es taquine, tu es... Non, faites pas ça avec tout le monde. Hein? Mais je dis que ça se transforme. Mais tu as voulu la faire à Makosso. Il t'a montré qu'il ne dure pas d'un mauvais rêve. Il a demandé, lui, il a fait pas, j'aurais fait pareil. C'était l'eau. Moi, je t'aurais visé mon téléphone sur la gueule. Mais vous êtes impoli qui vous amène souvent à la télé. Restons mieux, on reste sur Facebook, ce n'est pas mieux. Ici, ce n'est pas professionnel, c'est amateur. C'est maintenant à chacun de professionnaliser la chose. Halloween, c'est le 31. Ce 31, lui, il a été un peu tôt. Il a porté une perruque, sel poivre. Hein? Ça veut dire que c'est une maman. On peut dédier, on peut analyser ça comme on veut. On peut analyser aussi ça comme on veut. Ne pensez pas que l'intelligence s'arrête seulement chez vous. Vous êtes là, vous avez les manières féminines à longueur de journée. Hein? Qu'est-ce qui est même surprenant si un homme fait comme une femme? Ce n'est pas la femme qui porte l'homme dans son ventre. La femme n'est pas une partie de l'homme. La femme est le noyau du monde. J'aime faire comme une femme. Je suis comme ça. Mamie, Ngondele, mademoiselle. C'est quand j'avais 8 ans que ça me dérangeait. Il y a les femmes qui me draguent efféminées comme je suis là. Hein? Est-ce qu'ils ne voient pas les hommes virils là? Chaque femme a son goût d'homme. Moi, je connais les filles qui aiment que sortir avec les gars, qu'elles sait que le gars là, sa vie sexuelle est un peu injouable. Je connais les copines comme ça, elles veulent tout m'appuyer. Mais moi, elles leur fuient seulement. Elles veulent tout faire un Jacques. Oh, un Jacques me fait ici comme ça. Pourquoi vous touchez vos frères et sœurs? On ne les touche pas. Laissez-le. Je dois grandir. Je suis même d'abord combien? Vous touchez quoi ici? Hein? Martin Lecomte. Je ne sais pas, c'est comme si le nom s'il me dit quelque chose. Hein. Tu as les noms de la gloire, hein? J'aime un peu. Jennifer Rose. Voilà une Congossa qui est arrivée avec Cyril Thierry le bien. Et j'ai remarqué que les hommes camerounais commencent à s'ouvrir un peu dans le Congossa. Mais c'est seulement ici en Europe. Hein. C'est ici en Europe que moi j'ai vu 2 pères en train de faire le Congossa. Ils n'étaient pas pédés. Hein. Le père là, il déteste d'abord les pédés. Des pères hétéros. Ils étaient en train de saboter une petite fille. Oh maman, j'avais tout mal en gala. 2 pères, ils se font les pieds comme ça. J'étais tellement sidéré que merde. Et l'Europe, les chanceux vont rentrer fous. Donc vous payez les réseaux pour venir. Vous voyez comment on est ici, non? Si vous connaissez. C'est que beaucoup là, ils vont manger leur toxibanane avec les tarots, leur cuit, leur congrès, leur héros, leur pomme, leur tout ça. C'est qu'ils vont manger ça là-bas au Cameroun. Le Cameroun est bien, c'est seulement qu'il faut avoir l'argent pour vivre. C'est qu'est-ce que c'est que le Cameroun est joli. Barbara, tu ris quoi? Hein? Je suis combien? Les gens même qui disent souvent qu'ils vont mettre. Vous allez taper quoi ici? Quoi? Il y a quoi ici? Voulez-vous faire mal sur les os? Vous dites que vous êtes riche, vous tapez quelqu'un qui n'a pas la chair. Et les Camerounais avaient la lâcheté. Vous tapez une personne qui est vulnérable? Touchez-moi, on est en Europe, non?
Tapez-moi. Il y a ceux qui cotisent derrière l'argent de mon téléphone là. Hein? Tapez-moi. Moi, j'aime. Je veux tout. Je dis que j'attrape, je signe jusqu'à l'on y vient. Anaconda, quand on veut créer le personnage, et c'est vrai, tu as tout dit. Hein. Il veut se créer un personnage. Il fallait d'abord commencer sur les réseaux, non? Anaconda. Un homme qui prend dans les sobriquets bizarres, ça veut dire qu'il a quelque chose à proposer ou à vendre. Parce que quand on me parle d'Anaconda, c'est le Bangala que voit, non? Hein? C'est le Bangala. C'est un homme qui vous dit, venez, il y a de la virilité. Tout ça, c'est les choses de la bordellerie. Hein? Ce sont les choses de la bordellerie. Un homme qui s'appelle Anaconda. Est-ce que ta mère t'a donné le nom là? Moi, je m'appelle que Junior. Nivakine, c'est parce que les bordels me détestent trop. Elle ne pouvait pas me donner un nom qui est joli. Elles aiment tout que ma chose soit un genre. Mais ça me convient. J'aime. Il voulait aller faire ça à Makoso. Makoso lui a dit que petit, est-ce que tu as lu ma notice? Est-ce que je peux avoir un peu d'eau pour monter à verser? Elle voulait jouer la diva, celle qui se retient. Nous, on te connaît avec la perruque. Quand vous passez à la télé, s'il vous plaît, n'oubliez pas vos perruques. C'est dans ça que nous, on vous a connu et nous, on vous aime même comme ça. Vous n'avez pas de questions un peu plus intelligentes? Hein? Tu fais toute une émission, tu es focalisé, on ferme le cou, tu creuses la... Ah, qui s'occupe, s'intéresse à un moment. Mais Yaka, franchement, tu fais beaucoup d'effets. Hein? Ah! On peut traumatiser quelqu'un d'un plateau télé comme ça? Non. On tourne la conversation. Il revient. Noir le prophète Zoulou. Mais c'est justement parce que ça coule que tu es là pour que quand mes fesses là vont couler, mais tu ramasses à chacun son travail, tu nettoies l'eau qui va couler là. Allez à l'école, cultivez-vous un peu avant de pousser des conneries. Tu es là avec un cerveau frélaté, le cerveau est comme la passoire. En quel moment est-ce que, moi en tant qu'homosexuel, je ne connais pas ça, peut-être que c'est les homosexuels de ta famille qui coulent du cul. Et là, ce n'est même plus l'homosexualité. Ça veut dire que vous avez un problème de cul, c'est héréditaire dans votre famille. Mais soignez vos culs tranquillement, putain la merde. Hein? Tu me connais, connais le gros cul de ta main. Tu veux te faire connaître, regarde comment elle a les narines. Les narines comme les tuyaux d'échappement. Tu payes les taxes de respiration pour toutes les narines là. Hein? Tu payes les taxes, tu ne montes pas dans mon live. Ce n'est pas ici que tu vas racoler les abonnés. Je ne fais pas de live. Écoute, je ne prends pas une bassesse et une merde comme toi qui se permet de raconter des conneries et des âneries en bas de mon live. En quel moment est-ce que toi tu as pensé que toi et moi on peut être dans la camaraderie? Je suis dans non-camaraderie avec toi mon frère. Et tu veux monter dans mon live? Tu dis que les fesses de quelqu'un coulent? Tu dis que les fesses de quelqu'un coulent et tu veux monter dans son live, mais vous faites pitié. Tu regardes quelqu'un pendant plus d'une seconde. Mais ça veut dire que c'est le visage. En fait, tu aimerais que tous les enfants de tes soeurs, et si possible, même si je peux féconder ta bouffonne de mère, et avoir un petit frère, tu vas avoir un petit frère qui me ressemble. Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. Faites souvent vu et ignorer quand ça ne vous concerne pas. Hein? Quand ça ne vous concerne pas, Eden, je vais très bien, merci, et toi, Esso. Quand ça ne vous concerne pas, vous ne pouvez pas me dissuader. Vous êtes souvent des personnages que je ne connais pas. Celui qui vient de débarquer là, s'il vous plaît, appelez-moi ses parents, qu'ils enchaînent, qui apprenaient à enchaîner. Hein? Fiche le camp, tu m'appelles quoi, Makia? Le gros cul de ta mère avec les asticots. Je dis bien le gros cul de ta mère. Cette zodiaque que j'ai beau sur ça peuvent entrer dans les fesses de ta mère. Tu es malade? Tu parles Makia, tu m'appelles quoi Makia? Imbécile, j'habite au Luxembourg. On te dit que je suis dans la racaille comme toi. Je viens des quartiers difficiles. Tu connais dans quel hôpital je suis né au Cameroun? Mais Bimenou Iboala, bon, qui vous appelle même ici? S'il vous plaît, ne venez pas souvent monter la misère et l'échec de vos parents ici sur mes commentaires. Hein. Ce n'est pas de ma faute si tes parents t'ont fait à Makia et n'ont pas eu l'intelligence de t'enlever là-bas. Hein? Ou bien, Makia, c'est un quartier comme tous les restes. Ou bien de te mettre dans un cadre bien précis à Makia. Je suis sûr que tu viens à Makia dans la merde. Hein?
Maquia a les maisons chic et belles. Et tu ne fais pas partie, tu n'es même pas le voisin de quelqu'un qui a réussi à Maquia. Et tu penses que je peux t'accorder une minute dans mon live? Putain, la merde. Tu parles à qui? Tu ne sais pas que je peux te parler le français que Diana Bouli vous parle sur les réseaux sociaux là? Hein? S'il vous plaît. Si tu n'as pas encore mangé depuis le matin, donne-moi ton numéro là, je vais dire à mon petit frère, te fait Orange Money 1000 francs, tu manges le héros. Tu te concentres sur ta misérable vie et tu commences à réfléchir. Comment tu vas faire pour réussir? Je t'ai appelé ici, papa. Je ne vous ai pas appelé. Vous débarquez dans des lives des gens. Quand ils voient souvent les gens qui insultent, regarde comme l'autre qui vient d'arriver, je n'ai pas envie de prononcer son nom parce que c'est des gens qui n'ont même pas 10 personnes dans la Facebook qui est basique. Hein? Il débarque avec son t-shirt rouge, comme le t-shirt que mon ami était décédé avec sur son corps. Mon ami, Feu Patrick. Hein? Il vient là, il débarque comme une mante religieuse. Il a porté les lunettes, comme la lubellule. Tatiana Lima, bonjour, comment tu vas? Il a mis les lunettes aux yeux comme la lubellule. Il pense qu'il peut venir taper ses gros yeux là ici. Ne faites pas ça avec moi, hein. Je ne vous ai pas appelé. Me dit que min loué, me dit que loué mout. Donc, il y a un moré sauvana. Il lang et toi, ou ma dimendouen. Il lang te à toi, qui avana il lang zamzu à toi. Ok? Avana il lang zamzu à toi. Voilà mon numéro, appelle, il veut tellement être en contact. Vous voyez, je ne fais pas l'homosexualité avec toi. Tu ne goûtes pas la tomate et le bon gars. Tu n'auras rien. On peut donner son numéro. Il a donné le numéro. Regarde comment les gens grattent. Maman, voilà un main du mot, les bordels qui sont fusqués et gris là. Voilà un homme qui a donné le numéro là-bas en bas. Hein? C'est ça que tu venais chercher ici qu'on te fasse la pub. Viens tranquillement, papa. Viens tranquillement. Viens que, bonjour, je suis là un Camerounais de Maquia. J'ai cherché la vie fatiguée, ça ne donne pas. Vous avez fait comment? Hein? Tu viens comme ça, tu me salues comme mon frère. Je te mets ici. Hein? Je t'appelle. Tu parles avec les gens ici. Ils vont te draguer. Vous débarquez avec vos narines dans les choses des gens. Tu fais le cul de ta mère si tu es même encore ici en Europe. Tu vas me dire dans quel monde tu penses que tu peux débarquer sur mon live. Faites vos saletés là avec les gens qui font... Tu es malade. Tu es malade. Tu penses qu'un Camerounais peut me menacer par rapport à ma sexualité? Un Africain en Europe par rapport à ma sexualité? C'est accepté ici. Voilà, tu tentes, tu me donnes ton adresse. Voilà, et te ferme et te coffre. Et je t'envoie mon numéro personnel. Tu me dis ce que tu es en train de me dire en live là dans mon WhatsApp. En disant ça, tu me donnes ton nom. Chien malade mental. Vous faites le cul de vos mamans là avec qui il te connaît. Il te connaît, il t'a appelé ici. Tu ne sais pas qu'il y a les pasteurs ici qui font les directs. Il y a la coach. Elle vous conseille, caviar. Tu ne peux pas aller écouter ces directs. Je vous chasse sur les réseaux. Tu chasses le gros cul de ta main avec les asticots. Tu as d'abord fini de faire épiler. Tu as d'abord fini de faire épiler les sales poils qui sont dans les fesses de ta main. Chien. Quelqu'un me fait une capture d'écran de son numéro, s'il vous plaît. Moi, je vais te contacter tout à l'heure. Je vais te contacter dès que je coupe le direct ici. Si tu es vraiment ici en Nantes, je vais te contacter. Quelqu'un me fait la capture d'écran. Vous êtes malade, vous faites ça à qui? Tu es fou. Tu es qui? Tu es quoi en Europe? Tu es quoi en Europe? Imbécile, petit nomade. Tu vas voir, c'est un sans-papier de merde. Il est posé dans un lit, un nid. Hein? Un ghetto, la frustration le dérange là-bas. Chien. J'ai dit que je te contacte tout à l'heure. Je te bloque déjà d'abord ici. Et je te contacte. Si tu as WhatsApp, je vais te contacter sur WhatsApp tout à l'heure. Pour te montrer qu'on ne me la fait pas. Un chien. Viens avec le sale cul de sa mère. Si le cul de ta mère avait les condylomes quand tu venais au monde, ce n'est pas ici que tu vas venir saouler. Hein? Celle qui me dit, papa, baisse un peu le niveau, je te bloque aussi. Chienne. Quand les gens viennent me dire des conneries dans des commentaires, tu ne leur demandes pas de baisser le niveau. Le cul de ta mère, toi-même, banni. Vous êtes malade. Je vous ai dit que tant que mon live se passe dans le calme et la tranquillité, on va rester calme. Quand vous allez essayer
Quand vous allez essayer avec vos histoires que vous intimidez les gens, vous pensez que vous fumez le bang en cachette, c'est sur mes commentaires que vous venez saouler. Ok? Je vais vous régler comme des horloges. Regardez-moi celle qu'on appelle un gononiquès. Tu vois d'abord une sale femme. Regardez comment elle est. Elle a essayé de se oindre. Mais ça n'a pas pris. Hein? Il voit qu'un homme. Je mets la perruque là. Si tu avais ton mari chez toi, j'arrive chez toi et te dis de sortir. Les huisses, le gros cul de ta main aussi avec les asticots dedans. Avec la bouillie. Vous êtes malade. Je vous ai bloqué. Je finis de vous laver et je vous bloque. Toi seulement là, je vais te contacter sur WhatsApp. Je vais te montrer que c'est moi qui peux te chasser ici en Europe. Parce que moi, je ne peux pas te chasser sur les réseaux. Je peux te chasser en Beng. Je ne veux pas te chasser sur Facebook. Je vais te chasser sur Ambeng. Et tu vas aller nous regarder sur Facebook au Cameroun. Chien malade mental. Tu es qui, tu es quoi? On peut même regarder au Cameroun à partir du Cameroun. Tes parents ont fait quoi au Cameroun? Qui sont tes parents au Cameroun? Chien, c'est Pierre. Mais bimonou et voilà, boum. Les sales fesses qui t'ont mis au monde. Je dis bien, le sale vagin. Je piétine le vagin sur lequel tu es venu au monde. Un PD, c'est tout comme ça que vous commencez. Après, vous allez commencer. Ah non, je faisais seulement pour blaguer, je ne t'insultais pas. On peut être les amis, je fume aussi. Bande de PD refoulés. C'est sur moi que vous voulez venir faire vos coming out. Chien. Placez-vous sur Facebook ou bien dites à vos amis et vos entourages que vous aimez quand on vous suce les bangalas et vous aimez quand les bangalas entrent dans vos fesses. C'est justement parce que vos fesses, tes fesses coulent. Toi qui as parlé là, tes fesses coulent parce que tu ne vas pas vers des personnes qui ont de l'expérience pour les expliquer que toi-même tu fais ça. Tu veux faire ça dans le noir, pourtant tu ne maîtrises pas ça. C'est justement pour ça que tu te retrouves avec des fesses qui coulent et tu en veux à toute la terre entière comme si nous sommes des responsables. Malade mental. Ne viens plus faire tes conneries ici, hein. Ici, ce n'est pas comme ça. Le port du cerveau est obligatoire ici. C'est comme ça et pas autrement. Ok? Voilà. Je vais fumer. Un chien. Tu débarques dans mon live, je t'ai appelé. Je vais te contacter avec mon autre numéro. Je vais te contacter. Tu m'envoies ton nom et ton adresse. Et tu me dis tout ce que tu m'as dit ici. Les mêmes paroles, tu me les dis en commentaire sur message. Tu peux même envoyer le voice. Je vais te montrer que moi, je ne veux pas te chasser sur Facebook. C'est un ben ici qui veut te chasser. Chien. Aboubakar, ta grand-mère et ta mère qui se lèchent les pipis depuis l'enfant, depuis que tu es tout petit là. Tu ne les as pas réprimandés. Hein? C'est Flore que tu vas réprimander. Ta grand-mère et ta mère se lèchent les pipis depuis la nuit des temps. Ça, tu ne nous parles pas de ça. Tu veux venir parler des choses d'autres personnes. Mais parler de vous, vous avez beaucoup de choses à raconter, non? Vous avez beaucoup de choses à nous dire. Parlez-nous des choses là. Pourquoi? Non, oh, ceux qui viennent souvent m'appeler, je n'ai jamais dit à personne ici, hein, ici là sur Facebook. Non. Attendez. Je n'ai jamais dit à personne ici là sur Facebook que je suis hétéro. Non, ne me voyez pas comme je suis efféminé. Tout ce que vous dites, que vous soupçonnez là, je vous ai déjà dit que je fais ça. Donc, si vous ne pouvez pas amener d'autres arguments, on laisse le problème là. Oui, oui, arrêtez de vous lamenter. Tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez là, je fais ça. Je fais ça. Ce n'est pas qu'aimant, hein. Ça là, ce que vous dites là, je suis dedans. Corps et âme, je suis dans ça. Maintenant, ça vous va? Ça vous êtes content maintenant? Ceux qui étaient pauvres, ils sont devenus riches. Hein? Ceux qui étaient noirs comme le contact, ils ont éclairci. Ceux qui voulaient être maigris, ils ont maigri. Celles qui n'avaient pas de seins, ils en ont eu. Celles qui n'avaient pas de cul, est-ce qu'elles ont eu le cul? Pourquoi vous vous occupez de la vie des gens? Je vous ai dit que je suis gêné là où je suis là. Là où je vous parle ici là. Mon avenir, hein, ne souffre de rien. Là où je vous parle là. Je veux rentrer à l'école aujourd'hui pour être même avocat ou médecin.
Je suis en Europe, je veux partir. Ce n'est pas que c'est un homme qui va me payer, c'est le gouvernement qui va me payer l'école là que je pars. Donc fermez vos bouches. Nous, on a nos réserves de chance. C'est parce qu'on ne veut pas seulement vous montrer ça. On a nos réserves de chance. Et maintenant, ça me convient encore, pour le moment, que m'assoie. Hein? J'ai trop souffert. Je vous explique, je ne suis pas comme vous. Que rien n'est possible pour vous. Mais vous vous asseyez, vous vous lamentez. 16 ans, je n'étais plus au Cameroun. Ce n'est pas parce que mes parents ne pouvaient pas me donner à manger. C'est parce que j'avais cette vie que vous voulez connaître ici. Que j'ai dit que non, je pars. Moi, j'ai les oncles que je les dépasse en âge. On est nombreux dans notre... Ils devaient me taper. C'était combat raté. Je suis parti de mon pays, ok? J'ai fait tout ce que j'ai fait là. Ces déserts, j'ai traversé. La mer Méditerranée, j'ai traversé. Mauvais, maudit que je suis, j'ai traversé la mer Méditerranée. Tout le monde sait que n'importe qui ne traverse pas le désert et la mer. Vos frères hétéros saints, qui ne connaissent même pas, ils n'ont jamais vu la nudité d'un autre garçon à part pour eux, ou bien la nudité d'une autre fille à part pour eux. Ils sont morts dans le désert, morts dans la mer Méditerranée. Et vous voulez raconter quoi? C'est vous qui avez un problème. Hein? C'est vous qui avez un problème. Et il faut que vous commenciez à vous interroger. Quelle sera la faille pour que vous réussissiez vos vies? Comment est-ce que vous allez vous en sortir? Comment est-ce que vous allez quitter la maison de vos parents là où vous êtes pêché avec vos connexions de 100 francs là pour verser et pomper votre frustration et l'aigreur? Ce n'est pas avec moi. Moi, j'ai passé toutes ces étapes là. Toutes ces étapes-là, j'ai passé. Je suis ici en Beng. Mon téléphone se casse aujourd'hui, demain, je peux aller chez l'opérateur. On va me donner le téléphone parce que je suis solvable. Je suis crédible. Ok? J'habite là où même si je vais utiliser le iPhone 60, si je veux le iPhone 14 Pro là demain, je m'en vais chez l'opérateur, je donne ma carte bancaire. Je prends un abonnement. Je paye un peu. J'utilise ça ici et rien ne sort. Ok? D'accord? Donc, fermez vos culs. Fermez vos culs. Pour être même bordel, hein, il faut avoir des arguments. Pour être pédé, il faut avoir un certain charme. Pas physique, non. Pas seulement physique. Vous ouvrez le cul avec qui? Hein? Vous ouvrez le cul de vos mères avec qui? Pourquoi le truc s'y fait comme ça? Tu as la chance, j'étais loupé. Donc, allez fermer vos sales bouches. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Je ne vous connais pas, vous me connaissez. Je ne sais pas à quoi vous ressemblez, certains d'entre vous là. Vous n'arrivez même déjà pas à vous assumer. Assumer la personne que vous êtes. Vous êtes obligé de passer certains par les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'ils veulent préserver leur image. Ils n'ont même déjà pas de vie. Je peux comprendre qu'un chef d'entreprise veut rester discret sur les réseaux sociaux. Je peux comprendre que quelqu'un qui a un certain boulot. Vous avez des faux profils. Un chômeur qui a un faux profil, ça veut dire qu'il a un problème avec son image et sa personne. Si vous ne pouvez pas assumer votre identité physique, fermez-la. Et les couilles de venir critiquer les gens en vrai profil. Pour que quand ces gens veulent vous répondre, ils entrent dans vos profils. Ils voient les guenons que vous êtes. Ok? Ils voient les guenons et les crus que vous êtes. Vous venez dire que oh, machin ceci. Ton grand-père avait les condylomes sur le gland. Ta grand-mère a les champignons sur la chatte. Ça veut dire que tu es venu hier d'abord sur ta mère. C'est un problème génétique. La frustration et la malédiction. C'est depuis la nuit des temps chez vous. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que dans votre famille, ta grand-mère sortait avec un... ta grand-mère a fait des enfants avec 6 hommes. Ta grand-mère a fait les enfants avec 6 hommes. Tu es déjà là, regarde, voilà un petit ici qu'on appelle Ali. Regardez, il est comme, regardez vous-même, je n'ai même pas encore agrandi sa photo, mais j'ai déjà les frissons au cou. Regardez le mur, regardez l'endroit là où il m'insulte. La position exacte, là où il est placé pour m'insulter. Vous comprenez que si ce n'est pas la frustration, hein? Si ce n'est pas la frustration, c'est du regret. Il n'y a plus les places pour être un depso. Il n'y a plus. Nous, on n'embauche plus. Bande de PD fusqués. On n'embauche plus. Voilà. Et le gros cul de ta mère et toi, Arsène, je vous ai banni de mon live. Comme ça, sa chatte peut être reposée. Après toutes les cracasseries que je sais que ça c'est.
Imbécile, vous débarquez dans les lives des gens, vous pensez qu'on part à l'école pour être impoli. Je vous ai appelé. Hein? Je vous ai appelé ici. Tu vois, petit Ali, Aude ne lui répond pas. Tu es une femme qui a... Je connais ton statut. Toi, seulement le faux profil. Je connais ton statut dans la France. Tu réponds à quelqu'un que tu pourrais lui dire, assieds-toi à la maison. Cherche une femme enceinte, elle a fait 10 enfants. Je vous nourris jusqu'à ce que ces enfants ont 18 ans. Et tu vas parler avec ce genre de personnage qui ne sait pas que tu peux lui rendre ce service-là et vient faire des conneries. Dis donc, enlève les bêtises là ici. Ne lui réponds plus. Il essaye juste d'exister. Il veut l'exister. Il veut montrer qu'il veut dire, oh, j'étais allé dans le live du PD là. J'étais allé. Je t'insulte si tu es vrai profil. S'il y a ta mère dans tes trucs, moi je ne mets pas ma famille dans mes trucs si. S'il y a ta mère, je prends sa photo, j'affiche, j'écris un message que voilà une bordel ici, j'ai inscrit. Vous ne me connaissez pas. Vous dites que vous êtes nuisible. Vous n'êtes pas nuisible. S'il y a l'enfant, il y a les sites des trucs de... Venez toujours chercher les gens. Je vais vous montrer que vous, les sales femmes qui êtes ici en Europe, que vous, non seulement on connaît comment vous avez fait pour avoir les enfants là, on connaît comment vous faites, on vous met les perruques durales. Ma mère m'a eu par voie normale. Je suis un enfant qui est né d'un amour indéfini, l'amour de la jeunesse. Et Dingeboanga Bouyor. Ok? Ok? Je suis né dans ça. Je ne suis pas un enfant. Vous êtes ici avec vos trucs là, on ne sait même pas. S'il vous plaît, ne faites pas que je sois salace et méchant. Oui. Celui qui va m'insulter et parler encore ma chose, je dis que je veux parler pour lui. Ça, c'est ma nouvelle, c'est ma règle d'or là-bas. Je ne cherche pas le salut sur terre, c'est en haut. Je ne connais même pas ce qui se passe après la mort. Donc, je sais ce qui peut m'arriver si je laisse que les gens me piétinent. Donc, je vais me défendre. Quand on va mourir là, on va savoir ce qui se passe là-bas après. Si Dieu va nous dire qu'on peut au paradis ou on peut en enfer. Point final. Ne cherchez pas à manger 3 fois sur terre. Hein. Restez sur terre. Vous ne cherchez pas à manger 3 fois. Vous dites que quand vous allez mourir, au paradis, il n'y a pas la nourriture, on prie seulement. C'est la prière et la louange. On ne mange pas. On jeûne, on prie. Ne mangez pas, hein, que vous venez vous asseoir là, vous parlez mes choses. Carrément. On te dit que là où je suis là, est-ce que j'ai encore besoin que même s'il veut faire quoi, il va appeler un oncle ou bien une tante? Hein? C'est vous qui avez besoin de vos oncles, l'oncle que lui-même il n'a même pas rapport bien la position là-bas. C'est avec eux que vous vous vantez dehors. Ton oncle est un simple petit soldat de la paix. Tu viens chercher les problèmes sur Facebook. Tu ne sais pas qu'il y a le patron du soldat de la paix là. C'est comme ça que vous êtes. Je veux fumer. J'habite au Luxembourg et en Belgique. J'habite entre 2 pays. Et je connais, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Parce que je parle souvent de moi. Je connais le Danemark. Je connais la Suède. Même Pologne, même dernièrement, j'étais là-bas. La Finlande, je connais. En Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche, l'Italie, la France, la Belgique, la main sur le cœur. Là où je vis. Mon pays, c'est en Belgique. La Suisse, la Corse, Monaco. J'ai été à Monaco. Je connais Cannes. Je connais Saint-Tropez. Papa, même si je meurs aujourd'hui là, je préfère. J'ai vu tout ce que je cite là. Ce n'était pas dans la tête. Ce n'était pas dans les photos de ma tante qui est en France. Je ne vis pas de... J'étais dans tout ce qui était dit. Et actuellement où je te parle, si je suis au Luxembourg, tape sur Internet. Beaucoup de personnes, je comprends que beaucoup de Toumba, comme vous connaissez la France, Paris, vous connaissez la Belgique, vous connaissez un peu l'Allemagne, vous ne connaissez pas les pays comme le Liechtenstein, le Luxembourg. C'est les pays des connaisseurs, les pays des gens qui savent ce qu'ils cherchent dans leur vie. Moi, c'est dans le pays ce qu'ils voulaient venir depuis. Ce n'est pas moi ici qui est là. C'est moi, non? Pensez à réaliser vos rêves.
Si vous n'avez pas de rêve, je veux parler à mon jeune frère qui est venu s'affoler, me montrer sa frustration. Parce que quand il voit même là où il est, il est, c'est la famine. Si tu n'as pas de rêve aujourd'hui, mon jeune frère Ali, crée-toi un rêve et essaye de le réaliser. Parce que là où je suis là, j'attends déjà seulement mon jugement. Hein. Que je construis les immeubles, que je construis les villas, j'ai tout fait, toutes les choses que je voulais faire quand j'étais petit. Tous les pays que je vous ai cités là, je voulais aller dans ces pays. J'ai dormi dans ces pays. Et quand je vous dis ces pays-là, je ne dormais pas en bas du pont. Hein. Ces pays, je peux vous montrer dans mon booking toutes mes réservations d'hôtel. Je suis là, je mange, je dors. Quand je ne connais pas parler la langue, je mets mon téléphone, je parle, même si tu parles en patois, tu parles, on te traduit. Je dis que c'est ça que je veux manger, on m'amène ça, je mange dans ma bouche. Je ne fais du mal à personne. Demandez à mes amis qui étaient ici en Ben avant, et moi j'étais au Maroc. Je ne les ai jamais dérangés ou bien jamais été frustrés parce qu'eux, ils ont avancé. J'ai même une amie que j'avais demandé un réseau, elle m'avait dit que la personne là était morte. Hein? J'ai croisé la personne là, j'ai voulu me cacher derrière la voiture, mais on m'a dit que tu es mort. Je suis parti, j'ai serré le cœur, je suis allé bosser en Libye. Moi voilà qui est ici, je vous ai fait quoi là où je fais mon live ici. Là où je suis placé ici, là, dans mon live ici, qu'est-ce que je vous ai fait? Maintenant, la personne qui cherche un appartement à lui sans agresse à Charleroi, voilà les petits trucs qui peuvent vous aider. Papa Sankaolo là et les mamans Sankaolo. Moi aussi j'étais comme vous avant, mais je peux vous aider. Hein? Mais ne venez pas là pour me commander. Ne venez pas là pour parler mes choses. Venez doucement. Quand vous venez doucement, les choses procèdent de manière régulière et tranquille. Si vous m'amenez que vous voulez m'amener le haut, parce que beaucoup là me voient souvent, parce que dans ma vraie vie en nature, si vous me voyez vrai, je ne parle pas. Je parle seulement quand ça a déjà commencé. J'aime causer avec mes amis, on rigole, mais quand je ne connais même pas les gens, je ne parle pas beaucoup là où ils sont. Je vous ai attaqué en quoi faisant? Qu'est-ce que je vous ai attaqué? Le petit banga que fume dans ma bouche ici. Est-ce que ça vous empêche d'être heureux? Les hommes même que vous dites qu'ils couchent avec eux, est-ce que ça vous a alors empêché d'avoir un téléphone et venir me regarder pour me trouver, pour venir m'insulter ici? L'enfer même quand je veux partir. Il manque que tu donnes ta vie à Jésus. Elle est où? Donc Jésus me donne la vie, moi elle lui remet. Et toi-même tu es encore sur terre, pourtant tu as donné ta vie à Jésus. Jésus n'est pas ici sur terre, toi tu lui as vu pour lui donner ta vie menteuse. Dégage, j'étais bloqué, que ton âme repose en paix. Jésus c'est ton égal, tu prononces les noms là un genre. Viens parler de Jésus dans les lives, on est en train de parler les choses du monde. Ne mélangez pas Dieu dans vous, c'est pour ça que vous êtes tout belle chez vous, chez vos parents. Parce que vous pensez que c'est la vie que vous vivez qui est bien. Entre-temps, ceux que vous dites que c'est eux les diables là, ils se marient tous les jours, ils évoluent tous les jours, ils voyagent, ils vont en Europe tous les jours. Ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Pourquoi nous, les gens de la terre, nous disions que ces gens sont mauvais, mais la grâce quand même, on sait. On ne va pas se mentir ici en Europe. On va pas se mentir. On va se dire les vérités. On va se parler les vérités. On va parler dans la bouche. Beaucoup de filles ici ont eu les mariages grâce aux homosexuels. Beaucoup de filles sont en Europe aujourd'hui que c'est parce qu'elles avaient des amis homosexuels. Beaucoup de familles aujourd'hui boivent un peu d'eau glacée, c'est grâce aux homosexuels. Et beaucoup d'enfants parlent le français, sont bacheliers au Cameroun. C'est grâce aussi à certains homosexuels dans leur famille. Et vous parlez? Pourquoi vous n'acceptez pas qu'on fait partie, on est des humains nous tous? On est des humains nous tous, c'est Dieu qui nous a créés. Que ça vous plaise ou non, je sais que c'est la petite colère du cafard et le coq là. Ça va chauffer, 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 le cafard va même s'avaler, mais le coq va l'avaler. Le coq va l'avaler. Je ne peux pas laisser, je ne peux pas me cacher. Si dans ma famille, les gens font profil bas, ils ne parlent pas de ma vie, ma sexualité, ça ne leur regarde pas. Ma sexualité ne modifie le plan de vie de personne dans mon entourage ou dans ma famille. Pourquoi est-ce qu'ils vont se lamenter comme vous lamentez autant? Pourquoi c'est un sujet qui dure si longtemps? Laissez-moi tranquille, non?
Ça fait combien d'années? Je vais vous dire, la Diana Bouli, Diana Bouli, ça fait 3 ans seulement qu'elle est sur les réseaux sociaux. Moi, mon Facebook, c'est depuis 2007 qu'on me lynche, on me lave. C'est souvent que parfois, je parle souvent. C'est pour ça que beaucoup là ne me connaissent pas. OK? C'est pour ça que beaucoup ne me connaissent pas. Francis Onomo dit que aide-moi. Et t'aides à voyager par rapport à quoi? Tu fais partie de ma famille, tu es mon ami. Mais les gens s'égarent souvent dans les directs. Donc quand ils vous parlent là, vous pensez qu'un PD est venu là, pris une fille comme ça. Non, il faut un certain lien. Il faut une certaine familiarité. Il faut certains efforts dans les deux sens. OK? Donc restez tranquille. Je n'ai plus l'âge pour chercher les amis. J'ai grandi avec mes amis. Aujourd'hui, j'ai des partenaires, des associés et des connaissances. Oui, d'alcool, de tout. J'ai évolué avec mes amis. Les parties difficiles. Sydney, c'est mon ami parce que j'ai évolué avec Sydney. Il est mon ami. Je ne fais plus les amitiés. Pour être ami avec moi, il faut qu'on ait passé, soit d'une partie dure de ta vie que je t'ai aidé à passer, ou bientôt aussi tu m'as aidé. C'est ça, ce sont les pactes de l'amitié. Vous avez que vous croisez quelqu'un parce qu'il est beau, machin et tout. Vous dites, ah, mon ami, là, ami de quoi? Ami de sauce arachide, ami des formules dans les bars. Après, vous allez dire qu'on vous a tué. Après, vous allez dire qu'on vous a tué. Non. Cherchez-vous. Évitez souvent de vous inquiéter de ce que Dieu fera de moi. C'est lui seul qui connaît ça. Laissez, si Dieu, mon créateur qui m'a créé, décide que quand il veut mourir, il va même que poser la pierre sur moi, je vais m'écraser. De toute façon, je suis déjà mort. Ça sera mon sort. Est-ce que ça sera alors le même sort comme... Pourquoi vous vous inquiétez pour moi? Hein? Laissez ça. Je veux toujours faire ce que je veux. Je vis ma vie comme je veux. Le jour où ça m'intéresse de coucher avec une fille, je couche avec. Le jour où ça m'intéresse de coucher avec un gars, je couche avec. Point barre. Point barre. Ne venez pas nous tourmenter l'esprit. Je fume déjà d'abord, c'est lourd. Je ne peux pas parler tout le temps comme ça. Hein? Je ne peux pas parler tout le temps comme ça. Je vous ai déjà expliqué qui je suis. Hein? Et quand je vous ai dit qui je suis, je vous ai dit, ceux qui ne me prennent pas, ne me prennent pas. Et ceux qui m'ont suivi ici, je sous-entends que c'est ceux qui m'ont approuvé. Pourquoi est-ce que je vois toujours que moi, ils pensaient que ceux qui me détestent, je les ai laissés là-bas. Donc vous m'avez poursuivi. C'est toi qui vous m'avez poursuivi. Angéline Bilot. Vous allez voir une vieille maman comme ça. Déjà, moi, je vous ai déjà dit que ma mère n'est pas sur les réseaux sociaux. Hein. Tous les jours, je vous dis ça. Vous voyez les vieilles mamans avec les 18 accouchements. Elle m'appelle, elle me dit que 9 mois perdus. Pourtant, elle-même, elle ne sait pas où sont 9 mois. Déjà, à la base, ces 7 premiers 9 mois, elle a jeté aux toilettes. Ses premiers enfants sont les licenciés dans les toilettes, je ne sais pas, dans des multiples quartiers difficiles au Cameroun là-bas. Hein? Et puis maintenant, elle a mis un autre 7 mois, un autre 9 mois. Hein? Elle ne connaît même pas là où le 9 mois là est. Tellement elle est discrète de venir écouter ce que le 9 mois qui est perdu dit. Que son enfant, elle ne sait même pas les dernières minutes où il est dans la chambre. Vous êtes des mamans indignes. Il faut être une maman indigne pour créer les 9 mois de grossesse d'une autre femme. Que c'est 20. Il faut être une femme indigne. Parce qu'une femme qui a poussé, tant que ton enfant n'est pas encore mort sur la terre-ci, il peut devenir pédé à tout moment. Il dit que tant qu'il n'est pas encore mort, bien n'est pas encore mort, elle peut devenir lesbienne à tout moment. Donc, quand vous promenez, Françoise Nganso, bonjour. Quand vous vous promenez dans les lives des gens, hein, a dit, oh, 9 mois perdus. C'est vous, vous avez les enfants en bas âge, 5 ans, 6 ans. Ma mère sait déjà où je vais et ce que je ferai et ce qui est susceptible à m'arriver. OK? Mais vous, vos enfants de 2 ans, 3 ans, vous pouvez me dire de quelle sexualité sera la leur quand ils auront l'âge de la majorité sexuelle. Vous ne connaissez pas. Posez-vous des questions sur ça. Commencez à vous indigner sur ça. Commencez plus à vous indigner sur ça. Posez-vous des questions. Parce que moi, ma mère ne s'inquiète plus à savoir où, avec qui je couche. Ou, ben, ça, elle sait déjà. Mais vous ne savez pas encore pour vous.
Vous voyez que ceux qui sont, c'est que les organes vont être piétinés, ça peut être vous. Hein. Ça, il faut réfléchir. C'est une carte. Ingrid, bonjour. Ange, bonjour. Une femme qui a accouché, toujours vous êtes sur Internet à insulter les enfants des autres. Hein. Tu as 3 enfants, 2 garçons. Hein. Une fille. Ma mère n'a aucun problème. Je dis toute ma famille. Je dis quand je parle dans ma famille, on sait que c'est une personne qui parle là. Ce n'est pas ma sexualité qui parle. Quand on parle les choses de la vie, on écarte. Réfléchissez, soyez réfléchis. Vous êtes tout dans les choses des gens. Toujours en train de vouloir décrypter. On peut pas. Je ne refuse pas que vous venez me cocher que je ne me suis pas coiffé. Que vous venez me croche peut-être que tu n'as pas fait ceci. Oui, avec qui je couche ne vous regarde pas. Mon orientation sexuelle, ce n'est pas vos affaires. Ne cherchez pas à comprendre. Ok? Ne cherchez pas à comprendre. Personne ne vous appelle de tomber. Regarde d'abord, tu as quel genre de connexion, Molu ou c'est Seydou. Déjà quelqu'un qui a ton prénom. Toi et moi, même en tant que sugar, on ne peut pas parler. Tu es d'abord trop laid pour qu'on se connaisse. Non, mais ça, je vais être clair. Vraiment, excusez-moi, je ne suis pas un dieu de la beauté. Je n'ai jamais dit d'ailleurs que je suis beau. Je suis un guénon. Mais moi, je te dis, toi, ou c'est Molu Seydou, quand je regarde toi là, je te jure, tu me donnes envie de gerber. Je ne peux pas sortir. Donc, il est préférable que tu supprimes même ton commentaire, que tu fasses profil bas, que tu ne tombes plus. Pour que tu ne tombes plus sur ces conneries, bloque et bloque et bloque et bloque. Si tu ne sais pas comment faire, je t'aide. Voilà. Et voilà, c'est fait comme ça. Tout le monde est tranquille ici. J'espère que tu vas survivre. J'espère vraiment que tu vas survivre. Parce que ça sera déplorable. Personne dans ma famille. Déjà d'abord, je vais vous dire un truc. Où c'est Matt Ngambi. Regarde-moi un vieux père comme ça. Regarde les mandibules carrées. Hein, avec les joues comme le tilapia qu'on a mis au four. Tu connais ma famille. Personne dans ma famille. Je vous dis, personne dans ma famille ne parle de ma sexualité. Personne. Ce n'est pas leurs affaires. Ma famille n'a pas les messieurs. Mes oncles ne regardent pas ce que les enfants font sur les réseaux sociaux. Mon oncle, mes oncles que je connais, je ne vois pas un de mes oncles dans un direct en train d'écouter quelqu'un. Ils n'ont pas le temps. Ils peuvent aller boire leur alcool. Ou bien aller marcher avec les amis. Ou bien aller charger leur fer. Ou aller au travail. Il ne cause pas comme le monsieur qui vient de me commenter. Tu es là, on voit un monsieur, le charisme, la veste, les joues gonflées comme la cape, les yeux sont à facettes là comme 12h30. À venir, tu peux me mettre au monde. Mon père n'a pas 50 ans. Hein. Mes 2 parents, c'est des jeunes. Ils ne sont même pas ici là pour regarder les choses qu'on fait sur Facebook. Ils ne sont pas dans les pages congostiques. Ok? Avec la longue langue comme l'axe Lou Yaoundé Douala, vous pouvez dicter la vie à qui? Vous avez les enfants en bas âge, au lieu de veiller, au lieu d'être les gardiens de leur éducation. Moi, j'ai déjà 30 qui va encore. Vous allez m'éduquer. Il y a quoi éduquer ici encore? Rien. Allez éduquer vos progénitures. Concentrez l'énergie là pour eux. Gardez toute cette motivation, toutes vos connaissances bibliques et les connaissances de la vie. Concentrez ça sur vos enfants. Si vous n'avez pas des enfants, parlez aux enfants de vos soeurs. Forcément, dans toutes les familles, il y a les enfants. Hein? Soyez le gardien de l'éducation de tous les enfants de vos familles. Chez moi, on m'a déjà éduqué. Je n'ai plus l'âge, là, on n'a plus rien à m'apprendre. Rien. Maintenant, là, on parle le langage de laisser ses crasses sur terre, d'avoir quelque chose d'important, aller un peu au-delà de la sexualité que vous parlez toujours tout le temps là. C'est ce genre de conversation que moi, il peut avoir avec les gens. Et quand ils te regardent là, même, tu n'es même pas quelqu'un qui a même 1 million dans un compte gardé quelque part.
On en parlera, IB. Bon, je vais vous laisser hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit que je ne veux pas trop rester longtemps. J'ai d'autres choses à faire. Les gens qui me détestent, continuez de me détester. Hein. Je vais toujours rester sur les réseaux sociaux. Je suis là depuis avant vous. Mon Facebook, si j'ai créé ça en 2007, c'est ma soeur Christelle, elle est en France. C'est elle qui m'avait monté Facebook. À l'époque, je ne mettais pas les photos. C'est quand je suis arrivé au Maroc que j'ai commencé à mettre aussi un peu les photos là-bas. Vous pouvez vérifier mon Facebook, la date de création. Donc beaucoup là, vous avez pris le cran en marche. Et je ne suis pas un accro des réseaux sociaux. Je peux décider là même demain ou après-demain, 1 an, 2 ans, personne ne me voit. C'est pour ça qu'on n'est pas dans les gros trucs d'abonnés, parce qu'on n'est pas, ce n'est pas notre travail. C'est un moyen de divertissement pour faire un peu le Congo, ça s'attacher un peu. Et puis c'est tout. Ok? C'est tout. Maintenant, là, les décrypteurs des vies sexuelles des autres. Au moment où vous allez commencer à décrypter la nôtre, nous aussi, on va se charger de bien décrypter la vôtre avec les détails qui suivent et qui vont avec. C'est comme ça que ça marche. Je fais un coucou à Ducamer, le plus hypocrite des Camerounais sur la toile. Le PD refoulé là. Maintenant, tu t'attaches avec Amer Kamer. Vous ne faisiez pas les lives dans le noir. Hein? Aujourd'hui, tu parles comme tu lui parles là, franchement. Hein. Je vous ai dit, trouvez même une position, non? Vous restez au moins là. Quand tu vas sur ma page, tu vas envoyer un message privé. Si tu m'envoies un message en privé, je le reçois sur eBay. Shekimo. Bon, je vous laisse. Bye bye. Non, il ne parle même pas. Ils vont croire qu'ils m'ont gagné. Il ne bouge pas. Je suis là. Mon téléphone. Il ne parle nulle part. Donc, vous allez. Franck Zeno. Je prends, tu me demandes qu'il prend souvent le banga. Oui, je cultive. Les graines que tu m'envoies souvent du pays, la maman, ça, tu connais même verte. Hein? J'ai fait quoi? Non, je réponds juste. Parce que il y a les gens qui me provoquent souvent là. Et quoi que moi, ma vie sexuelle aujourd'hui n'est pas un débat. Je n'ai pas honte des actes que je pose sexuellement. Parce que je ne couche pas avec des mineurs ou bien des useless. Les gens avec qui je fais mes choses, c'est les gens qui s'assument. Et c'est d'abord des personnes que, les gars qui m'insultent là, quand je regarde, je n'ai pas encore vu un qui peut se placer devant un homme qui dort avec lui, que j'ai eu à dormir avec. Hein? Je ne fais pas ça. Je crie, je choisis. Je choisis j'aime ça. Je ne suis pas bilingue. Non, ne masquez pas les mots. Je suis gay. Bilingue, ça veut dire ce qui se cache souvent là. Moi, c'est une sexualité. Être bi, c'est une sexualité que je n'ai jamais approuvée. Être bi, c'est le ndok de la baisse, le ndok. Choisis un, tu laisses. Moi-même, je suis conscient que je suis ndok. Parfois, une fille peut me plaire, mais c'est une sexualité que je n'ai. C'est un titre sexuel que je n'approuve pas. Quelqu'un qui est bi, un ndok. Choisis un, tu assumes ça et tu aimes. Comme moi. Moi, je l'assume. Hein? J'assume ça et j'aime ça et je ne cache pas ça. Ceux qui trouvent encore ça, je vous ai dit, associez-vous. Faites une réunion, une conférence. Trouvez un autre truc, un autre élément dissuasif. C'est quand j'avais 8 ans que ça me dissuadait. Aujourd'hui, non. Je fais ça, ce que vous dites là. Je fais ça. Ça là, je fais. Ça là seulement, je fais. Comme beaucoup de vos frères, vos pères et vos maris. Ils font et cachent. Moi, je fais. Vous croyez qu'on dort avec les plantes? Ou bien les micro-ondes et les fours, les hommes avec qui on dort. Vous croyez que ce sont vos maris, vos parents, vos frères, vos soeurs. C'est avec eux qu'on dort. Je voulais vous dire ça aussi.
Et j'allais partir, j'allais oublier un truc comme ça important que j'ai voulu rappeler ça. J'ai pensé ça hier dans ma tête. Ils sont toi en train de dire que vous pensez qu'on savait les arbres. Donc comme je suis pédé là, quand il veut pas voir un arbre, il me met comme ça. Savez vos frères, vos maris, vos parents, vos enfants. C'est avec eux que nous on fait ça. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. On va tous jouer ensemble, comme avait dit Fatou Diom. On va tous jouer ensemble et on va tous yamo ensemble. Point barre. Maintenant que chacun s'occupe et il choisit sa catégorie de personnes dans son sens à lui avec qui il va aller yamo. Mais sinon, tout ça, c'est le yamo. Hein? Le point commun, c'est qu'on aime tous quand on fait les kondoks. Chérie, attends, est-ce que toi-même, tu n'aimes pas les kondoks? Nous, on veut yamo, il n'y a plus de story love parce que les bons gars sont rares, comme les jeunes filles en Kabangondo. C'est ça. Les belles filles de Facebook, là, c'est ce que je mens. Hein? Les bons gars ne sont pas rares. J'ai vu 2 internautes, maman se lancer les pics. Tout ça à cause du Bangala. Et les gens veulent tout critiquer les autres quand eux ils assument ce qu'eux ils aiment. Non, non. Moussa Diallo ne m'achète plus le départ. Quand il veut t'écrire, si je connais même ton IB, qu'il te dit que je veux le départ, dis-moi, bloque-moi. C'est mieux parce que si tu me réponds, ça peut te prendre le temps. Tu me bloques. Tu m'écris encore un commentaire déplacé là, je te bloque. Je vous ai dit que ici, le port du cerveau est obligatoire. Et dans mon live, c'est moi la maîtresse, c'est moi le maître et c'est moi le directeur de mon école qui est ma page. Tu ne peux pas venir faire la turbulence dans mon lycée. Ici, c'est mon lycée. Tu seras exclu. Tu es d'abord gradué au conseil de discipline, ensuite exclu. Point barre. Ne dérangez pas les gens. Elle me dit que Dieu va vous punir. Dieu va vous punir. C'est ton camarade, c'est pour ça que tu sais qu'il va me punir. Il dort dans ta chambre. Mais tu es toujours aussi pauvre, sombre, fade. La beauté même t'a envoyé au répondeur. Laide comme ce qui dort en haut de l'arbre. Le singe, l'hibou, l'éron. Hein? Wistiti. Élise Batan, tu t'es calmé. Hein? Que Dieu. Quelqu'un l'ouvre encore ici. Si je constate que l'un de mes élèves a oublié son cerveau à la maison, il est directement gradué au conseil de discipline et banni. Banni. Oui, banni. Parce que moi, je ne connais même pas vos pages. On se parle ici dans le respect et la politesse. On échange, on discute. Hein? On ne se manque pas de respect. Voilà Barbara qui commande depuis des années ici. Je pourrais aller plus loin, lui dire, Barbara, depuis combien, quelques jours, je pourrais aller dire, Barbara, tu es même quoi? Tu es hétéro, bien tu es... Mais ça, je n'ai pas dit. Moussa Diallo, toi-même, c'est qui? Ah. Salut. Ils viennent dans ma salle de classe, ils n'ont même pas encore payé la paie, ils veulent déjà faire le désordre. Hein? Je vous ai accepté déjà dans ma classe. Est-ce que je vous ai donné déjà le visa pour entrer dans ce pays qui est mon Facebook? Moi-même, j'ai créé avec ce n'est pas moi, là je vais déjà mentir. C'est ma soeur qui m'avait montré, qui m'a créé le Facebook-ci. Hein? Mais elle-même, elle ne sait pas ça. C'est elle, en 2007, il y a un cyber à Mélène, à côté de chez nous, il y avait un cyber là où ma soeur avait eu son blanc. Hein? C'est comme elle partait chercher son blanc là. Ma soeur là, je vais vous expliquer ma soeur là. Vous voyez les cœurs pour ma soeur là, c'est une fille qui est très vaillante, elle a cherché la vie. Hein? Et Dieu lui a fait grâce. Mettez un peu les cœurs pour ma soeur. S'il vous plaît, pardon, aidez ma soeur avec les cœurs. On ne paye pas ça. Mettez, s'il vous plaît. Je pars. Et
Vous ne mettez pas là et pas. Hein. Voilà, les gens ont commencé à mettre pour ma soeur. Je vais vous expliquer. Ma soeur là, quand je vous dis ma soeur, c'est ma soeur sang. La famille n'est pas seulement les enfants du même ventre. Alors ma soeur Ngeboro, je ne dis pas son nom, elle ne fait pas partie des réseaux. Je vais lancer un petit nom comme ça. Voilà, Ngeboro. Ngeboro, elle était tombée enceinte avec ma tante. Ils ont à peu près le même âge. C'est comme elle et moi, on a écart, je crois, 1 an ou 2 ans, un truc comme ça. Et maintenant, ma soeur là est tombée enceinte. Moi, j'aimais trop le Congo, ça, j'étais derrière la maison. Elle parlait maintenant avec ma tante aussi, qu'ils sont tombés enceintes aux deux. Maintenant, je ne sais pas ce qu'elle partait chercher là-bas. J'ai écouté le Congo, ça, je suis allé crailler chez ma grand-mère. J'ai couru. Elles m'ont même appelé. Que ouais, je viens. J'ai dit, je cours. J'ai dit, la grand-mère là, viens. J'ai dit que j'ai suivi une grossesse. Lily est enceinte. Ma grand-mère dit, ferme ta bouche, tu connais les choses d'enceinte. Tu connais les choses là. Qui t'a dit ça? Ma grand-mère dit, viens ici. On les a appelés avec ma soeur là. Ma grand-mère, vous connaissez les grand-mères. Elle a aussi appelé. Allez dire à l'autre de sa collègue grand-mère que hey, nos enfants sont enceintes. On a dit, ah maman. Elle est venue. On a regardé. Maman ici faisait. Ma grand-mère a dit que je cherche l'enfant là dans vos ventres. Vous allez me sentir. Vous allez mourir si vous voulez avorter les enfants. Elle s'était obligée. Moi, peut-être je pense qu'elle pouvait aller faire la chose à la 15 ans. Si elle ne les attrapait pas, je suis sûr peut-être. Elles étaient petites. Ma soeur alors et maman, c'est ça commençait à sortir. Je dis que ça commençait. Vous voyez quand il y a un peu les petites mandarines là. Maman vient alors voir le quartier, maman, comme j'aimais le Congo, ça c'est moi-même encore qui est parti raconter dans tout le quartier. Dès qu'elle voit un enfant, c'est comment? Ça va, on ne voit plus ta soeur, un gars. Elle est enceinte. Elle dit, mais dis pas que c'est moi qui t'ai dit. C'est comme ça, c'était mon travail là-bas. Maman, jusqu'à tout le monde a su la grossesse là. Maintenant, quand ma soeur a accouché, et maintenant pendant sa grossesse, comme le cyber, on avait ouvert un cyber à côté de chez nous. Ma soeur partait tout dans le cyber là, chercher son blanc, chercher son blanc, chercher son blanc. Maman, voilà comment elle a eu un blanc. L'enfant est mineur, 17 ans. Voilà le blanc qui s'engage là-bas, que Wangalang il accepte, elle venait d'accoucher. Maman, dans ma famille, il y a les one-tête chez nous. Les one-tête. Maintenant, voilà l'enfant est petit, le blanc envoie l'argent pour beaucoup l'argent. Hey! Maman, elle me dit, mon blanc m'a envoyé l'argent. Elle dit, ah bon, le monsieur que vous causez en ligne sur la caméra là. Elle dit, oui, il m'a envoyé l'argent, je vais aller prendre la maison à monter, je vance, je vais. Maman, j'ai dit à ma soeur là, elle ne savait pas encore que je suis comme ça. Maman, je vais alors dire que, ouais, pardon, moi aussi je veux le cœur. Maintenant, j'ai demandé à ma soeur là que j'ai un peu plaît le royaume. Moussa Diallo dit que Junior, montre-nous la photo de ton futur mari. Parce que mon mari, c'est ton camarade de classe. Ou bien c'est ton ami. Ou bien vous faites le même métier pour qu'il veuille te montrer sa photo. Moi, j'aime pas le manque de respect. Hein. Mon mari n'est pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu veux voir sa photo? Il veut te bloquer. Hein. C'est quoi? Moi-même, je connais ta femme. Pourquoi tu veux voir mon mari? Pardon. Je vous explique le blanc de ma soeur. Tu viens gâter ma joie. Je fume un peu. Ma soeur là, pardon, si tu es là, viens, on parle de ton histoire, je vous explique. Ma soeur là, une bonne tête. Maman, nous voilà alors. Et comme ma soeur là, m'aimait jusqu'à quand on me fouettait souvent, elle venait, on me fouettait, on le fouettait à ma place. Je me moque encore d'elle. Pourtant, elle vient me sauver. Maintenant, voilà ma soeur là, le blanc a débarqué au Cameroun comme ça. Tu sais que ma soeur, nous on a grandi. Ma mère, moi, après, ma mère c'est une gaquette. Moi, tout le monde a vu ma mère avec le water. Et donc, nous on a grandi. Un peu comme ça, nous on disait tout que c'est bien, machin, les histoires, les choses des camarades. Moi, il n'est pas moi connu tout ça. Hein. Et donc ma soeur me dit que je t'avais dit non, j'ai eu mon blanc. Maman, le blanc ne sait pas que c'est un enfant. Les seins ont un peu gonflé comme elle a accouché. Donc le corps, elle était maigre comme moi, comme ça. Le corps un peu sorti de l'accouchement.
Elsie a 13 ans, je crois 13 ans ou 14 ans aujourd'hui. Maintenant, ma soeur là, le Watt vient, maman. On m'a on a augmenté l'âge, maman. La matière, et paix à son âme, la matière de ma soeur, la ma tante, même, paix à son âme. Elle est déjà là, vous savez que nos matins, hey maman, ma matin, la matin de ma soeur, là, maman, nos matins, c'est des yoyettes, mais elles aiment les dos. On envoie l'argent comme ça. Ils nous donnent petit l'argent. Ils prennent beaucoup, nous on ne connaissait pas, nous on était d'abord contents seulement. Voilà, alors que ça arrive que le blanc ne fait que venir, le blanc ne fait que venir. Il part et revient. Je dis que l'histoire là est sérieuse. Que l'histoire là est sérieuse. Hein? C'est sérieux, c'est sérieux. C'est comme ça qu'elle est sûre. Je vais vous expliquer, les gens qui m'insultent, comment j'ai cherché avec ma soeur là. Elle est en France aujourd'hui. Hein? Elle vit là en France. Maintenant, ma soeur là, elle s'est mariée, maman. Elle avait grandi. Elle était développée. Hein? Nous, on voyait que le coup blanc là, il n'est plus bien. On avait l'autre qui a donné encore, il saignait les dos. Hein? Je dis que nous, on choisit l'autre. L'autre, on ne dit plus aux autres que non, il y a les dos. Hein? Maintenant, on garde l'argent là, beaucoup. Il ne touche plus. Mais elle est restée avec son mari. Ils ont fait un autre enfant encore. Moi, j'ai dit que ma soeur, moi aussi, je vais me connecter pour chercher les femmes. Mais ce n'est pas pour les femmes qui partent, mais je l'avais dit ça. Salut Wanda. Je sais qu'elle est là, elle me dit souvent ça. Vous savez que c'est ici en Europe, les choses de Facebook-ci. Qu'elle entendait souvent, mais elle n'avait jamais cru. C'est moi-même qui a dit, qui a ouvert ma grosse bouche. J'ai dit que je vais aller chercher une femme blanche là. Ma première fois que je m'inscris, je tombe sur un brouteur. Il s'appelait Mariam Koulibaly. Le brouteur, ou c'est il ou c'est elle. Maman, il m'envoie les messages. Il me parle les trucs. Maman, elle ne parlait plus, je cachais déjà mes choses, je ne parlais plus moi avec ma soeur là, que hey, pardon, ma femme là. Maman, un jour la femme là me dit que c'est un collier à faire quoi qu'au Bénin. Oh, il fallait que, comme j'aime l'argent, ça m'a tiqué que donc moi, il doit encore aller envoyer 80 000. Je n'ai même pas la carte d'identité. Il veut faire comment pour aller envoyer la carte. Donc il veut dire, j'ai laissé la femme blanche là. C'est un jour que j'ai su que c'était une brouteuse. Et donc, c'est là où ma soeur m'a créé mon Facebook. C'est comme pour vous dire, comme j'ai eu mon Facebook. Et c'était en 2007. Hein? En 2007. Et maintenant, ma soeur là s'est mariée avec son mari là. Ils ont divorcé encore. Elle a eu son autre type. Parce que ce n'est que les water. Elle a eu le directeur, je crois que c'était de Razel au Cameroun. Chic! Épousé, machin et tout. Son mari encore revenu dit qu'elle non. Parce que la famille avait d'abord dit que tu n'as pas doté première fois. C'était pressé, on croyait que tu vas fuir. Donc, il a maintenant doté, la fait le mariage. Il a donc amené ma soeur là ici en bain. Ma soeur est arrivée ici. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas perdu. Ma soeur lui a quand même fait 2 enfants. Plus le premier enfant qu'il avait pris. Tu vois. Donc, il n'a pas perdu, il a 3 enfants. Mais aujourd'hui, ma soeur et moi, on est en bain. Comme on s'était toujours dit depuis qu'on était petit, qu'on serait ici en bain. Ce qu'on vit là, on avait planifié ça. Hein? Cherchez les rêves, dis donc. Même si ton père a l'argent, cherche pour toi. L'argent de ton père n'est pas pour toi. Surtout les gens qui sont souvent, ils disent qu'ils ont le père riche, ils sont d'abord 7, 8. Quand tu regardes même la richesse qu'ils vont se partager, tu ne vois même pas grand-chose là. Cherchez pour vous-même. Au lieu que tu attends l'héritage de ton père, surprends ton père avec toi ton propre héritage pour toi-même. C'est encore beau, non? Et ma soeur, aujourd'hui, une fille, elle n'a même pas 35 ans. Belle comme une déesse, elle a 7 enfants. Aujourd'hui, elle en a 7. Elle a laissé le Watt. Elle m'a dit que non, mon frère. Moi, je n'ai pas trop eu ma jeunesse. J'ai trop connu vite le mariage. Moi, je m'avais commencé ce là par là où je devais commencer. Et donc, elle a eu encore son gars camerounais qu'il a doté dernièrement. Parce qu'il ne faut pas qu'on va venir parler que ma soeur aussi a fait. Il a doté. Elle lui a fait des jumeaux. Elle lui a fait des jumeaux plus 3 enfants. Non, je crois, je sais pas. Ils sont 7 en tout cas. Je crois qu'ils ont 4 enfants avec le gars. Ils sont bien, c'est un couple heureux. Ils vivent bien. Hein? Ils vivent bien. Vous êtes là. Si ma soeur là n'avait pas l'intelligence comme ça, n'est-ce pas, c'est qu'elle aussi elle est ici là pour se chamailler ici avec truc.
Moi, je vais vous taper la vérité. Prenez les exemples. Hein. Moi, je marchais avec ma soeur là. Quand elle a eu son watt, j'ai dit que, hey, pardon, refuse-moi pas moi d'abord au Maroc. J'avais d'abord fui. Je suis parti en Guinée équatoriale, maman. Là-bas n'était pas bien. J'ai fait la, donc je suis d'abord arrivé là-bas. Après, je suis revenu passer devant chez nous. Je suis parti encore au nord. Entre au Nigeria. Bonjour, Patrick. Je vais bien, merci et toi. Entre au Nigeria. Nigeria, Niger, Algérie, Maroc. Je suis resté là-bas. Après, je suis revenu encore. Je suis parti en Libye. N'est-ce pas, me voici ici, là. Si j'attendais que quand la femme qui vend le héros, hein, qui passe souvent devant chez nous, là, parce que moi, j'habite à côté de la route. Comme ça. Les voitures passent comme ça. Ils n'entrent pas au quartier. Habitant en bordure de route. Okay, attends, quand on va dire Congo Meat, j'ai dit à ma grand-mère que ouais, pardon, donne-moi un peu 200 là, elle va acheter le truc. Elle va me donner, mais ce n'est pas bien. Elle va me donner. Mais est-ce que c'est bien alors? Non. Ce n'est pas bien. Parce qu'un enfant de 30 ans qui demande 200 à une mère, il y a un problème quelque part, non? Bye bye, moi et pas. Je vais quitter ici là. Pardon, les gens qui reviennent tout le temps en commentaire avec Bouli, laissez un peu pour aussi se reposer. Laissez-la un peu. Vous aimez trop le Congo, ça, vous aimez trop qu'on attache les autres. Laissez-la. Il y a quelqu'un qui dit encore Bouli. Quand moi-même je vais encore vouloir parler pour Bouli, je veux venir. Voilà. Donc pour le moment là, ce n'est plus d'elle qu'on est. Et on ne va pas revenir en arrière parce que quelqu'un n'était pas là. Si tu n'étais pas là, tu reprends, tu rentres, tu refais les pas en arrière et tu commences à suivre les lives. Là, maintenant, tu vas rattraper le cran. Je vous laisse. Moi et pas. Je veux partir. Même comme j'ai dit ça là depuis, mais surtout, là, il veut partir. C'est nous comme ça, les Diana Boulé, on dit qu'on part, mais on ne part jamais. Megan Jackie. Megan ou c'est Frankie. Comment est-ce que tu veux comprendre? Tu as bien écrit que bro, c'est ton vernis que je ne comprends pas. C'est justement parce que c'est mon vernis. Tu n'as pas à comprendre ça. Ce ne sont pas tes affaires. Tu n'en mets pas. Point barre, tu n'en mets pas. Pourquoi est-ce que je dois t'expliquer pourquoi est-ce que je mets? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Pour que moi, je t'explique pourquoi est-ce que j'ai mis mon vernis. Apprenez à voir des choses que les gens ont mis des trucs peut-être. Je l'ai mis parce que j'aime tout simplement, ça n'a aucune raison. C'est comme un vêtement. Tu t'habilles pourquoi? Pour cacher ta nudité. Je me mets le vernis sur les doigts parce que je veux bien couvrir mes ongles. Je veux protéger mes ongles, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu peux penser derrière et que tu es déjà en train de développer là où tu es assis là-bas. Non. Arrêtez un peu. Arrêtez ça. Je me trouve avec mon... Tu n'as pas une question un peu plus intelligente. On ne pose pas ce genre de questions. Tu m'appelles bien bro. Tu m'appelles bien que bro. Ok, d'accord. Je pensais même justement... Tu sais qu'on avait volé mon téléphone. Je pensais justement à ça. Je devais appeler ta amour. Un vrai garçon ne se comporte pas comme ça. Alain Brice Kenfak. Bonsoir, comment tu vas? Bonjour. J'ai fini de préparer l'igname. J'ai même déjà fini de manger même depuis. On ne pose pas la qualité de questions là. Tu me demandes pourquoi aimer le vernis. Ce n'est pas gentil. C'est de l'indiscrétion. Hein? Tu n'es pas discret. Ce n'est pas bien. On ne fait pas ça. Laissez-moi tourner mon mazouté. Chaque chose sur terre, un but précis. Quand je vais mourir et je ne vais plus revenir sur terre. Imaye yinge, imaye yinge, imaye wo. Metagaye mamo maye kaswange, metagaye ma pepe. Est-ce que j'irai au paradis?
ou à l'enfer. Et quand je vais mourir, et je ne vais plus revenir sur terre. Et puis le jour de ma mort, et mes ennemis et mes amis danseront autour de mon cercueil en chantant mes mélodies moretées. Imaye yinge, imaye yinge, imaye wo wo. Claire Ngankou, je connais tellement de majors dans ma vie. Si tu ne m'expliques pas de quel major exactement tu parles, on ne va vraiment pas trouver un terrain d'entente où je ne trouverai pas une réponse. À ta question, donc, si tu es un peu plus expressif ou tu développes ta question, en espérant qu'elle n'est pas déplacée, je te répondrai. Est-ce qu'on peut procéder comme ça, ma belle? Réponds à Claire, non, c'est ta famille. Quelle Claire? Je n'ai pas quelqu'un qui s'appelle que Claire dans ma famille. C'est comment même avec vous? Vous voulez forcer? Oui, j'ai tata Claire, mais je ne la pense pas ici sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ces choses. Elle ne fait pas la qualité là. Ta fréquentation t'a dérouté. Regarde-moi celui-là. Qu'il est dérouté. Regarde la géolocalisation même. C'est toi qui es dérouté, non? Je t'ai dit ici là tantôt que je suis là où je suis ici là. Pour que je sois dérouté, il faut que ce soit une question de choix. J'habite en Europe. Je suis jeune, j'ai l'âge là qu'on cherche pour former. Il y a des métiers ici là que c'est en pénurie. On donne des primes aux gens qui se forment même. Et j'ai l'âge là. Hein? C'est l'âge là que j'ai. Je suis encore intéressant pour le marché du travail. Très, très intéressant même. Je suis une crème de la crème dans beaucoup de métiers qui peuvent concerner la communication. Je peux même être même assistant social. Ici, c'est une formation qu'on fait. C'est un nombre d'années. C'est comme l'école. Je peux faire ça. Je suis assistant social au Luxembourg. Je vais gagner dans les 5000 et quelques. Hein? Et vous venez me dire, je suis en repos, j'ai trop fait l'aventure. Quand je veux vouloir, quand je ne vais plus pouvoir vivre tranquillement, étant comme je suis là, je vais chercher une solution. Je vous dis, ne vous inquiétez pas. Je comprends que ça peut être de l'inquiétude, ou bien c'est que vous êtes des personnes qui aiment, vous aimez le Congo, ça. Mais c'est une question que vous ne devrez pas me poser parce que je ne m'inquiète pas. Je suis plutôt inquiet pour vous. C'est vous qui fréquentez des gens qui vous ont dérouté et vous êtes même né dans des familles déroutées. Mais à quel moment tu as pensé que je suis ton ami pour venir me dire tes fréquentations? Est-ce que tu connais mes fréquentations? Tu sais qui sont mes amis? Je suis l'ami du député de la province de Namur. Je parle sur les réseaux sociaux. Hein? Et tu penses que c'est une fréquentation déroutante? Tu connais les gens comme moi, je fréquente pour me dire, ferme ta bouche mon petit, ferme-la, ferme ta gueule, ferme vraiment ta gueule. Vous êtes là, vous êtes des malades mentales, vous êtes versés ici sur des réseaux sociaux. Je connais encore mes objectifs, je connais ce qu'il faut faire. J'appelle ma famille comme un enfant qui doit appeler sa famille. Je parle avec mon frère, j'ai même mes choses avec mon frère. Je suis de toutes mes facultés mentales. Et si ma santé mentale ou bien ma santé physique s'avère avoir des petites anomalies, l'hôpital est ouvert, c'est gratuit pour ça. C'est pour ça qu'on a les hôpitaux. Ce n'est pas pour que quand quelqu'un va arriver, on lui dit qu'il donne d'abord l'argent. Ici, là où je suis, ici, là. Je te dis que ce qui peut faire vivre à quelqu'un, à part la richesse et les milliards, c'est de ça qui m'inquiète. Je n'ai pas un problème que... C'est pas pour être banquier. Les banquiers gagnent beaucoup plus que ça ici au Luxembourg. Donc, informez-vous souvent quand vous venez avec vos... Tu parles de banquier, tu as un banquier dans ta famille ou bien tu connais même un banquier. Dis donc, quand vous venez ici, pour moi, hein, contentez-vous de me regarder, ne vous inquiétez de rien.
dites de rien. Je suis venu en Europe moi-même. Beaucoup d'entre vous, vous commentez là. C'est le regroupement. C'est une tante qui avait eu pitié de ta mère, qu'elle a beaucoup d'enfants. Elle t'a mis dans son regroupement. Tu es venu. Au lieu de te concentrer sur ce qu'on t'a amené faire. Parce que ta tante, dans ses intentions, elle t'avait amené que tu viens, tu relèves aussi un peu ta famille. Ce n'est pas mon cas. Je ne suis redevable à personne. Que j'envoie à ma famille ou pas, ils vont manger. Que je ne les envoie pas, ils vont manger. Chacun dans ma famille. Comme ils ne parlent pas mes histoires sexuelles, je ne parle les histoires de personne. Quand on peut se contacter, ok, on se contacte. Ici, là où j'habite, ici, là, je n'ai jamais payé une facture d'hôpital comme je devais payer au Cameroun. L'hôpital ici, là, en Mbeng. Le Ndiok, on dit que c'est gratuit. C'est gratuit. Tu peux payer une opération en Europe si tu n'as pas l'assurance maladie. L'opération, il y a des opérations qui vont dans les 300, les 1 million d'euros. Les Chinois viennent. Moi, j'ai sorti avec un chirurgien en Suisse. Toutes mes copines, elles savent. Les Chinois, les gens des Émirats, ils viennent faire. Il y a des opérations même de 2 millions d'euros. Quand tu as le privilège que j'ai là où je suis ici, là, tu vas venir me dire que ma vie souffre de quoi? Je tombe, les casse le bras, je vais aller à l'hôpital, on va me plaquer les bêtises. Hein. On va me donner un traitement qui suit avec. Ma tête gonfle là. Hein. Inquiétez-vous pour vous. Cherchez le salut pour vous et vos familles. Laissez-moi. Je ne cherche pas le salut. Dieu connaît comment il m'a créé sur terre. Il connaît exactement pour quel but je suis là. C'est lui qui a tracé mon chemin. Que ça vous plaise ou pas, c'est irréversible. C'était dit que moi, je vais passer par tout ce que je suis passé et je vais être la personne que je suis aujourd'hui. Si vous êtes les croyants et vous ne développez pas vos cerveaux, dégivrez vos cerveaux. Vous avez les cerveaux congelés, dégivrez un peu ça, dégivrez ça. Vous vivez en Afrique, là où il y a le soleil, vous décidez de garder les cerveaux congelés. Arrêtez. C'est quoi? Que tu vas voir un petit rieneux qui dort encore chez ses parents. On l'inscrit encore à l'école. Il vient me dire que tes fréquentations. On te dit que mes parents, tu connais depuis combien? Depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je vis de moi-même. Je dis que de moi-même. Je parle sur les réseaux. Il y a ma famille qui regarde là. De moi-même. Aucun membre de ma famille. Aucun membre. Mais gars, ce n'est pas... Je te bloque parce que tu vocifères un peu trop. Parce que je pense que je ne fais que te dire, si tu parles, ou bien tu veux me forcer, ou bien tu veux me faire mentir que j'aime les hommes, les femmes. Je dis chirurgien, tu dis chirurgienne. Donc je t'ai bloqué, que ton âme repose en paix. Aucun membre de ma famille, moi je le dis, comme je suis ici là, en Mbeng, ici là, personne. Je dis bien que personne. Il y a son 5 francs. J'ai mes tantes là en Suisse. Je dis personne. C'est moi-même qui ai eu mon intelligence. Je suis venu en Mbeng. Bonjour Aurélien, comment tu vas? Je suis venu en Mbeng. L'école, je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas là-bas. Ok? Donc, laissez souvent ce que vous essayez de faire. Je suis un enfant, je suis intelligent, je sais ce que je veux dans ma vie. Je suis fou, j'ai mes délits, je fais mes folies. C'est de mon âge. Quand je vais arriver l'âge que je vois certains vieux pères sur les réseaux sociaux là, que moi je prie tous les jours, que l'âge là ne me trouve pas là. Quand je dis la quarantaine, le mois prochain j'ai 30 ans. Je suis né en 92, le 28 novembre 1992 à l'hôpital de Biémassi. Quand j'aurai 40 ans, je serai préoccupé par ma progéniture. Je vous informe déjà. Comme vous pensez tout que les PD, aujourd'hui là, la sexualité, on ne s'inquiète plus de la progéniture par rapport à la sexualité. Même les femmes hétéros aujourd'hui décident de faire les enfants seules. Elle part à l'hôpital, on la féconde, elle fait son enfant au calme. Ok? Je n'ai pas de problème dans ma vie. Moi, je cherche beaucoup l'argent. Je ne cherche pas à savoir qui a baisé avec qui envoie le message à qui va faire le live, où je vais aller me placer, si je ne peux pas lui... Quand tu dis un truc qui ne me plaît pas dans un live, je ne t'écoute pas, je quitte. Je quitte. Parce que s'il reste là, il peut extrapoler. Je commence à écrire des choses. Je quitte. Je vous exhorte à faire la même chose. C'est tout. Bonne journée. Passez un bon week-end. Ceux qui boivent l'alcool, buvez vos alcools.
quand vous allez avoir la cirrhose de foie, c'est votre cirrhose de foie. Ceux qui fument le banga, quand vous allez avoir votre pulmonie, c'est votre pulmonie. Du moment où vous pouvez acheter avec votre argent. Maintenant, celles qui ont les sexualités et ceux qui ont les sexualités douteuses, prenez le temps, réfléchissez bien. Si ce n'est pas encore le moment de vous affirmer ou de faire votre coming out, continuez de faire votre amour en cachette. Mais sachez que rien ne reste dans le noir éternellement. On va toujours savoir un jour. J'étais sur les qui. Les bordels, vendez votre piment, c'est votre corps que Dieu vous a donné. De toute façon, il faut bien faire quelque chose dans la vie. Si c'est dit que tu vas mourir chez un client, c'est seulement là-bas que tu vas mourir. Si c'est dit que tu ne vas pas mourir là-bas, faites vos choses, essayez de vous cacher et être le plus discret que vous pouvez. Maintenant, celles qui veulent parler de leur bordellerie ouvertement, on ne peut pas les empêcher ça. Chacun est responsable des actes qu'il pose ici en Europe en tant que personne majeure. Vous êtes tout là à dire on éternue l'image. Aucun blogueur, à ce que je sache, n'est l'éducateur de l'enfant de personnes sur les réseaux sociaux. Si vous trouvez que ce que ces gens disent et ce que ces gens font, c'est mauvais, n'écoutez même pas ça. N'écoutez pas ça là où il y a vos enfants. Faites votre vie. Je vais partir. Vous avez suivi, je suis fatigué. J'ai fumé, ça c'est mon deuxième banga depuis le matin. Ça maintenant, j'ai fumé le premier, ça ne va pas finir. Ne m'imitez pas. J'habite à côté de l'hôpital. À n'importe quel moment. Dès que mon cœur fait seulement un peu un genre là, même s'il marchait, je m'arrête d'abord à l'hôpital. Ne m'imitez pas. Pardon. Je demande même à vos enfants de ne pas faire ce qu'il fait. Ne m'imitez pour les enfants des gens qui ont la rage sur Internet là. Ne faites pas ce que je fais. L'homosexualité n'est pas bien. Nous les Africains, on ne connaît pas ça. Mais moi, je fais ça. J'aime ça. C'est ma vie, c'est mon choix. Je ne vais jamais laisser ça. Mais moi, je vous demande, ne faites pas ça. Vos parents qui sont dans mes commentaires ici, ils disent que ce n'est pas bon. Mais comme je sais que parmi les enfants de vos parents là, et vous êtes aussi comme ça. Vous allez voir ça avec vos parents. Ne venez pas ici. Ici, c'est fermé. Je ne suis l'éducateur de personne. Je ne suis la Mose ou le phase de personne. Je lève les mains. Je suis responsable de mes actes moi-même. Les hommes avec qui je couche, c'est des majeurs vaccinés. Les femmes avec qui je couche, c'est des rombières, des bordels vaccinés. Elles aiment même d'abord ça. Voilà. Donc, nous, on n'a pas de problème. Entre nous, nous, on s'entend. C'est vous que ça dérange dans vos maisons, dans vos taudis, dans vos toilettes, dans vos crouharas. C'est vous que ça gêne. Mais sinon, parfois même, on prend l'hôtel pour que le lit soit grand. On prend un bon hôtel, on commande le champagne, on se fait notre vie. On se fait notre vie tranquillement, jolie et en toute sécurité. Si on veut lever nos pieds même jusqu'ici en haut, on lève. C'est nous-mêmes qui avons choisi d'être dans cet endroit au moment précis là. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés là. On n'a pas allumé la caméra. Maintenant, quand on va allumer la caméra, ce que vous voulez tout savoir, parce que je sais qu'au fond, vous voulez voir ça. Je vous dis aussi, ce n'est pas, si quelqu'un attend qu'il va voir l'acte sexuel chez Nivakin, moi je ne pratique pas, je ne suis pas un acteur de porno. Je ne pratique pas, les gens avec qui je couche, on se cache encore, on a encore un peu l'intimité. Maintenant, je peux vous orienter quelque part. Est-ce que vous savez que les mêmes sites des hétéros que vous regardez là, tapez juste la rubrique gay. Ce que vous voulez voir avec vos yeux là, c'est aussi là-bas. Vous allez voir. Tu tapes noir, ça va sortir. Blanc, ça va sortir. Asiatique, ça va sortir. Tous les pays. Tu mets Afrique. Parfois, je vais exagérer. Qui dit que je tape Nigeria ou bien Sierra Leone. Je vois les homosexuels qui sont en train de faire ça là-bas. Est-ce que c'est moi qui les ai appris ça? C'est moi qui ai appris ça à vos parents là et vos enfants là qui font ça là où ils sont en Sierra Leone. J'ai choisi un pays qui n'est pas à côté, le Cameroun. Pourquoi on peut dire qu'il a guetté? Étant dans son pays, il a fait comme ça, il m'a vu. Loin en Sierra Leone. Dans les sites où je passe. Parce que moi-même, je regarde ça. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est là-bas. Je regarde ça. Ce n'est pas comme si je ne regarde pas. Et c'est mon choix. J'aime ça, j'apprécie ça. Allez regarder là-bas. Même les filles hétéros. Je suis sûr que vous allez reconnaître beaucoup de personnes là-bas. Il faut que tout le monde apprenne à s'assumer. Il y a ça là-bas. Vous partez regarder. Ceux qui veulent, ils entendent souvent que... oh,
Nivakin fait avec les Joe, c'est toujours qu'un jour il pense que je serai en live comme ça, après un homme va sortir derrière moi, il va baisser ma culotte, il va commencer à faire. Ça ne va jamais arriver. On ne fait pas l'amour dans les lives. On n'est pas encore arrivé. C'est la petite qui faisait ça. Vous avez vu là où ça l'a amené. Les gens qui... On dit que nous les Africains, on croit qu'on est pudique. Mais sinon, normalement, logiquement, du moment où quelqu'un fait sa chose, où ils sont consentants, c'est leur problème là-bas à deux. Moi, c'est des problèmes qui ne me préoccupent pas. Mais elles ont fait ça, on les a arrêtés. Ne faites pas ça. Ne faites pas. Voilà, ne faites pas. Moi, je fais pour moi. Parce que moi-même, j'ai choisi ça. Je ne fais pas ça comme vos frères et vos maris, qu'à cause des billets de 100 € et de 200 €, ils baissent le pantalon. Non, moi, c'est quelque chose que ça me fait d'abord plaisir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. J'aime aussi les femmes, j'aime les bordels. Je n'aime pas les filles saintes là. Je suis pas... Pour qu'une femme me plaît, doit être une bordel. Une fille bordel on l'a insulté partout. Que maman, celle-là, c'est mon goût là-bas. Voilà. Des chiennes, j'aime ça. Parce que c'est que quand elle va me parler, elle va dire, maman, une chienne comme toi. Qu'est-ce que tu ne connais pas dans la sexualité pour que tu me déranges? Tu ne peux pas vivre ta sexualité, t'empêches de faire quoi? Baise, ma soeur. Le jour qu'on se retrouve à la maison, on est en couple. Tu pars ta route dehors. Moi, je suis moi free, je n'ai pas de problème. Bye bye.